Bonjour à tous. Bonjour chers invités. Vous allez bien? Ça va très bien. Je suis avec. Attendez, non, j'ai un générique qui présente mes invités. Alors je sais pas si vous savez, c'est un générique qui a des pauses et vous devez dire votre nom dedans. Ok, on arrive. D'accord. Okay. C'est parti. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable Roi des rats ainsi que l'inimitable Sylvain. Travail d'équipe. 301 vues, c'est maintenant. Je m'attendais à ce que ça soit un peu mieux que d'habitude et en fait vous avez réussi à tout flinguer. On a inversé l'émission à chaque fois, genre c'est. On trouvait qu'inversé, il y avait un petit truc un peu sympa, tu vois. Soit on n'y arrivera jamais, soit un jour ce sera bien, je ne sais pas. Très peu de progression. Merci d'être là, ça fait super plaisir. Merci pour l'invitation. Non mais c'est normal. Ça fait en fait ça fait longtemps que je voulais inviter aussi des gens qui sont dans une autre forme de divertissement. Ouais, dans un univers complètement différent. Dans le pas du tout spontané. C'est que quand tu dis un truc, tu l'as bossé de ouf, tu vois. Ah, il y a de ça, ouais. Ouais, il y a des youtubeurs qui vont arriver, vont dire ils disent ce qui leur passe par la tête. Et vous, c'est tout l'inverse. Pendant 3 mois, vous êtes là. Est-ce que cette information est bien vérifiée? Et ensuite, vous pouvez la dire. C'est un peu et je suis sûr que vous avez un script, mais béton as fuck, non? Il y a chaque mot est bien choisi. Moi, je sais que j'écris mes phrases et je les lis quasi texto. Moi, c'est lit texto. Il y a même le salut tout le monde, je l'écris. Ouais, voilà. Imagine, c'est en panique devant le salut tout le monde, genre attends, mais est-ce que ça veut bien dire ce que ça veut dire? Est-ce que les gens vont pas le comprendre mal? Mais il y a de la réécriture de ouf. Perso, des fois, je supprime la moitié, je recommence parce que. Ah d'accord, ok. Donc en fait, quand tu commences à monter, parfois tu peux aussi. Non, tu parles du texte là. Ouais, je parle du texte. Genre, je réécris parce que je sais pas. Là, c'est un texte que tu lis par exemple, peut-être ou pas? Il y a un prompteur là en fait. Textception, non, mais genre ouais, c'est un peu galère parce que faut pas que. Enfin, moi personnellement, je fais hyper gaffe à ce que je dis parce que genre c'est tendu quoi quand tu parles de pédophilie tellement. Et tout ça, genre on parle de base de sujets un peu tendus, donc c'est marrant je trouve de gagner des abonnés et tout ça, de la popularité et d'être connu pour parler de pédophilie tout ça. Hey, t'es le gars là avec les pédophiles, trop bien. Le pédophile c'est lui. Non mais j'avoue c'est un peu c'est les vidéos qui font le plus de bruit mais après il y a d'autres vidéos qui permettent de filtrer un peu tout ça parce que c'est un peu lourd de tout le temps parler des sujets aussi tendu. C'est pour ça que tu regardes beaucoup d'animés. En fait, je suis tombé sur ton compte Insta et je fais. Mais en fait, il y a 2 persos, tu sais, dans sa tête. Il y a un côté là, investigateur et derrière, c'est. Otaku. Ouais, vous avez vu l'attaque des titans, t'es vraiment un peu schizo. Alors, je vais devoir un peu vous présenter pour un peu les internautes. Donc, Sylvain et le roi des rats, ici présents, vous faites des enquêtes. C'est ça. Voilà. Je sais pas si vous avez fait ça tout le temps, mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes quand même connu sur Internet pour faire des enquêtes sur des sujets plus ou moins rigolo. Je me rappelle par exemple d'un truc sur Allopass. T'as parlé des petites arnaques qui se font, qui se faisaient. Ouais, non, Allopass c'est vraiment circa 2010. C'est Internet. Des gens qui arnaquaient un petit peu en quelque sorte avec Allopass. Et toi, tu parles des pédophiles. Voilà. Ouais. Mais moi j'étais trop. Pour revenir à Allopass, moi je crois que j'étais trop jeune pour connaître Allopass. Ah putain, t'as quel âge putain. Enfin, genre je crois que j'avais pas Internet assez tôt, je pense. Ouais, t'as quel âge? 25 ans. Ouais. 25. T'as 25. Vous avez quel âge vous? Moi j'ai 27, 26, 27. Attends, je vais avoir 27 cette année. J'ai toujours du mal. J'arrive pas à quel âge à Sylvain? Ils vont dire 12, tu vois. Enfin, ça se voit à mon visage. J'ai 20 ans, je connais. Tu vois, donc dans le chat, on nous dit ça. Allopass, c'est juste. En fait, je connais Allopass, mais tout ce système d'arnaque, vu que par exemple, j'ai pas joué à Dofus. Et par exemple, il y a déjà une grosse base sur Dofus, tu vois. Mais pourquoi je connais, moi? Ah, c'est parce que j'allais sur des sites porno. Je pense que c'est ça. Ah ouais. Donc tu vas payer tes vidéos? Bah non, ils me demandaient. Et moi, je fais, vas-y, fuck. Ouais, d'accord. Ça va, quoi, tu vois. Putain, je sais même plus de quoi on parlait exactement. Mais sur ça, je t'en prie. Ouais, voilà. Ok, on va commencer alors avec des petits jeux. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y, lance. Alors très petit, ça s'appelle Tendance ou pas tendance. Je dois vous dire, je vous dis un titre de vidéo et vous devez me dire si ça a été ou non dans les tendances. Ou si c'est une vidéo qui n'existe pas. C'est très clair. Elle a une particularité cette édition-là, puisqu'il n'y a qu'une seule proposition, parce que j'ai pas eu le temps de bosser de ouf. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le seul et unique tendance pas tendance? Vas-y. Vivre en fauteuil roulant pendant 24 heures. Tendance ou pas tendance? Hyper tendance. 100%. Il y a moyen que ce soit tendance. 100%. Pour vous, c'est tendance? Je sais pas. Ouais, tu sais, on a tout fait en 24 heures. 100%. Ok.
Eh ben, c'est totalement en tendance, effectivement. J'ai pas vu, mais je vois typiquement la miniature avec le mec dans le fauteuil. Ouais. Peut-être en roue arrière, enfin ouais, c'est ça. en équilibre Ouais, un c'est peu, ça. ouais. Ouais, la c'est flèche rouge. c'est une fille qui le fait, mais En vrai, Ou alors, elle vit vraiment en fauteuil roulant et c'est pour sensibiliser. Ah, Donc je là, sais c'est très même bien pas. fait. en vrai, parce ça peut être qu'elle intéressant. elle aurait dû dire 27 ans en fauteuil roulant. Peut-être, mais dans tous les cas, ce serait une belle façon de sensibiliser à ça. Vivre en fauteuil roulant depuis 27 ans. En vrai, ça peut aurait être été- intéressant pour. Non, mais c'est des thématiques qui sont très intéressantes. Ouais. Mais là, je crois que c'est dans l'angle plus du divertissement, genre regarder. J'ai pas cliqué. Faudrait peut-être que je clique un jour. J'avoue, je m'arrête au. Pour moi, j'avoue, la page tendance, parfois, c'est un peu le mur de la honte, quoi. Tu sais, je scrolle et je me sens pas bien dans ma peau, quoi. Tellement c'est des trucs un peu glauques. Moi, je regarde jamais, plus du tout maintenant la tendance. Ouais. Je regarde plus l'onglet. Et vu, en plus, Bah, moi, je le fais pour l'émission et j'en trouve qu'une seule, tu vois. Donc c'est Ouais. c'est dire. Ouais, ça Ils l'ont va, moins c'est mis bien. en avant, je trouve, Ouais. l'onglet tendance maintenant. Genre, il est un peu à Il est côté. plus caché, tu crois. Ouais, enfin, genre, il est moins Ah bon. plébiscité que je trouve en 2017-2018 où c'était vraiment. Hmm. Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression. Moi, après, c'est ma consommation, je regarde pas trop de vidéos YouTube en vrai. Mais, Ah, c'est intéressant ça. ouais. C'est marrant de comment dire s'intéresser un petit peu au phénomène, mais de pas être réellement consommateur. Moi, Bah. par exemple, je regarde beaucoup, mais c'est sur des chaînes. Ouais, sur ouais, ce- des chaînes que je suis et Ouais. qui, elles, effectivement, on va pas se mentir, elles se retrouvent très rarement en tendance. Ah là, oui. Mais parfois ça arrive, hein, franchement, il y a quand même des petites perles là-dedans. J'en ai pas vu réellement, récemment, mais pourquoi pas. Eh ben, c'était super bien, tendance, pas tendance. Yes. Ouais, c'est quelle émission. je suis vraiment désolé. Par contre, j'ai un autre jeu. Ouais. Ok. Ok. Ça s'appelle Lama fâchée ou pas Lama fâchée. Ok. Ok, très bien. Je vous dis un titre. C'est pareil que tendance, pas tendance. Sauf que Ah c'est ouais, Lama pas mal. fâchée. Franchement, celui-là, il est pas mal. Ah, t'as vu Ok. Je l'ai Putain. écrit. Alors quand Pas ils le sont droit à arrivés, l'erreur. pendant 10 minutes, j'étais assis sur le canapé en train de rien faire. Et en fait, pendant qu'ils discutaient, moi j'étais en train de bosser ce jeu incroyable qui s'appelle Lama fâchée ou pas Lama fâchée. Ok. Je vous dis un titre de vidéo et vous devez me dire si ça a été une vidéo de Lama fâchée ou non. Et lui, il va Malheureusement- gagner 100%. Il va Ah, gagner 100%. attends, fais gaffe, fais gaffe. Malheureusement, il n'y a pas la miniature parce que c'est ça la saveur de Lama fâchée, c'est quand même la miniature. On va pas se mentir. Effectivement. Mais donc là, il faudra imaginer. Je vais me rapprocher de vous. Je vois que vous êtes un peu. Ou alors rapprochez-vous de moi. Bon, on peut revenir si tu veux. Les sièges, ils sont pas pratiques, Attends. faut se lever. pour Franchement, les je prendre. le sens T'en as pas un si qui, mauvais. hein, Bon, ça va. Hop là. Vas-y, Alors, êtes-vous prêts les experts? complètement. Ouais. J'ai très envie de regarder cet iPad et de voir les réponses. mais je le fais pas. Voici comment Ninja dépense ses millions. Ah, Lama fâché. là ouais, là m'a fâché 100%, ça me dit un truc Ninja. Ah, ils ont forcé avec Ninja, mais un truc de ouf. Il y a le même avec PewDiePie si tu veux même. C'est vrai? Ouais. Voici comment PewDiePie dépense ses millions. Et s'ils ont pas mis milliards, ouais. Ah ouais, ça c'est sûr. Dépense ses milliards de dollars. Et bien évidemment, c'était un titre de Lama fâché. Les 10 toboggans qui tuent tous ceux qui l'empruntent. Lama fâché ou pas Lama fâché? La fin de phrase pourrait prêter à confusion, mais en vrai c'est souvent ça. Enfin, il y a souvent du qui existe vraiment ou qui. Enfin, Mais voilà, moi- c'est moi, la j'ai- construction de la phrase, mais Moi, c'est le titre, genre, je pense que c'est plus. Enfin, j'ai plus vu un truc genre les toboggans les plus dangereux du monde, un truc comme ça. Ok. Mais ça, là, pas la me fâcher. allez, pas Lama fâché. Je vais Enfin, le pas Lama suivre. fâché. Il mettrait-tu dans le titre? Ouais, les 10 toboggans qui tuent tous ceux qui l'empruntent. C'est pas Lama fâché pour vous? Ah, Les experts. Je le suis sur un nom. Allez. Eh ben non, ce n'est pas. Voilà. Mais c'est Allez. effectivement, il y avait les 10 plus dangereux, les 13 les plus Faire incroyables. gaffe à la les- monétisation quand même. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, 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 J'ai ouais. failli le dire, mais. Et oui, t'as raison, putain. Bah écoute, j'ai pas été si inspiré, vous connaissez mieux que moi. 9 choses que tu peux faire avec un déodorant. Lama fâché ou pas Lama fâché? Ça, c'est. Comment s'appelle là, la chaîne qui font des trucs là, des DIY ou je sais pas quoi, là, avec des trousses et tout là. Mais il y a moyen. Mais si, en je vrai, commence il y a- Ça s'appelle cette chaîne. Trousse, là. Mais comment s'appelle cette chaîne Laquelle où ils font du DIY? Troum Troum, voilà. c'est Ah ça. oui, Troum Troum. Alors ouais, Troum Troum, ouais, non. Merci ça, la communauté Putain, ouais, d'interagir. Ça, c'est typiquement Troum Troum, ça. Donc moi, je dirais pas la me fâcher. Mais il y a moyen qu'ils en fassent un peu. Je sais Ah ouais qu'ils font un peu Avec des des trucs, déodorants Ah, déodorants en même temps. Top 9 des déodorants. Ouais, tu m'as convaincu, pas Lama fâché. Ok, 9 choses que tu peux faire avec un déodorant. Et bah c'est Lama fâché. Oh putain, la vache. Faut que j'arrête C'est de- chaud. Il ratisse large. Franchement, j'ai envie de la voir. Le Genre, lama. pour voir les 9 choses. Déjà. Et la Salut, miniature, bien sûr vous la voyez pas, mais la miniature c'est vraiment quelqu'un avec un déo qui s'en met sur le front. Putain, C'est moi, je ça la en vois fait. plus. Malheureusement ce jeu il est un peu biaisé, mais je devrais vous montrer des miniatures et non vous devrez me dire si c'est une vraie ou pas. Ouais, j'avoue. Je vais améliorer mon concept et on reviendra pour une prochaine émission avec des jeux beaucoup plus travaillés. Désolé. 99 choses qui n'arrivent qu'au Maroc. Lama fâché ou pas Lama fâché? Moi, je dirais Lama fâché. Je dirais Lama fâché, ouais. Je Ouais, crois c'est l'avoir. possible. C'est possible. Moi, je dirais oui. Oui.
Eh ben, c'est la main fâchée. Et ils ont fait la même chose avec l'Algérie et les États-Unis, je crois. Ok. Voilà. Ouais, c'est peut-être une. Mais selon ton enquête, c'est raccord. Mais Maroc, ouais, ça colle, ouais, effectivement. Parce qu'ils ont habité là-bas. Ils ont habité là-bas, et c'est là-bas que tout aurait commencé, je pense. D'accord. Alors, la main fâchée ou non, 10 choses qui prouvent que le Bitcoin est voué à l'échec. Ah, non, pas la main fâchée. La main fâchée, expert Bitcoin, putain. Remarque le sujet, en vrai, tu le sors à l'époque où le truc explose, tu sais que ça fait les vues, quoi, mais... Je le redis, 10 choses qui prouvent que le Bitcoin est voué à l'échec. Non, je dirais pas la main fâchée. Pas la main fâchée. Ouais. Eh ben, c'est la main fâchée. Putain. Non, mais Je ne peux pas l'expliquer. Non, mais cette chaîne est incroyable quand même. Mais du coup, je veux savoir pourquoi c'est voué à l'échec. Eh ben, Parce que personne l'utilise. j'ai une petite théorie. Oula. C'est tu l'as pas regardé. en fait, peut-être que la main fâchée est un peu dans la crypto-monnaie Non. et il voudrait un peu influencer le game. Ouais. Vous en pensez quoi, ça? Je La sais main pas. trader, ouais. C'est La très main ambitieux de sa trader. part. Ouais, c'est très ambitieux de sa part, en tout cas. Franchement, c'est quand même... Le lama de Wall Street. le lama de Wall Pas mal. Street. J'aimerais bien un dessin. Est-ce qu'on peut avoir un fan art du lama de Wall Street à la fin de l'émission, s'il vous plaît? Moi, j'irai voir ce film. 10 vidéos putaclic qui existent vraiment. Ah, c'est son titre, ça? Non, c'est la chaîne. Ouais. Alors, la main fâchée ou pas la main fâchée? 10 vidéos putaclic qui existent vraiment. Pas la main Non, fâchée. c'est Non. trop brut. Ouais. Ça manque de la main fâchée touch. Tu vois, Ouais, du c'est coup. ça. Bah, vous avez raison, c'est la Cyprien Touch, ça n'existe pas. Effectivement, en fait, je trouvais ça marrant de se critiquer soi-même. En fait, tu sais, genre que la main fâchée, il fasse un Ouais. truc et qu'il Ils mettent toutes leurs vidéos. se vise dedans, tu sais. Non, ça se tient. Les dix. Mais- Les 10 mensonges que l'âme fâchée a dit aux enfants. Eh ben, vous êtes mi-bon. Ouais, Je sais pas ouais, ce mais que vous en c'est pensez dur, dans le chat. parce que ça ratisse large. Un peu Franchement, déçu de Sylvain quand même parce que c'est Ouais. un peu l'expert et il se Putain, mec, ridiculise. Je m'en suis Enfin, tapé en plus des titres de la main fâchée là pendant 2 mois, mais vraiment, j'ai eu que ça, j'en pouvais plus. alors peut-être que les gens, effectivement, les gens ne savent pas pourquoi, effectivement, on se fait une petite fixation sur l'âme fâchée. Oui. L'actualité est brûlante puisque Sylvain, ici présent, avec un Q à la place du A, parce que tu as un clavier QWERTY, j'imagine. Exactement, une vieille blague à l'ancienne. Qui Qui est a restée. sorti une vidéo qui s'appelle L'Empire et l'identité de la main fâchée, enquête. Enquête. Tiré enquête. Enquête, une vidéo qui a fait 1 million de vues, qui ne s'est pas retrouvée en tendance, mais les gens l'ont quand même regardée et partagée, Ouais. et Tant qui dévoile quand même tout enfin, pour le coup, toi, tu ne mens pas dans ton titre. J'espère, en tout cas, on a fait les recherches qu'ils font pour que ce soit crédible, en tout cas, et on sait que cette histoire nous semble vraiment crédible dans ce qu'on a vu. Mais ouais, non, le titre, en tout cas, est fiable. Vous aurez Vous aurez l'Empire les clés de l'Empire. Et l'identité, en tout cas. L'histoire L'histoire. des gens qui font la main fâchée, selon nous. Et ben, c'est pour ça qu'en fait, on en parle un petit peu, que c'est un petit peu notre. C'est pas une émission spéciale à ma fâchée. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que comme il y a eu la vidéo de Aude What the Fuck. Il y a What de the ça- Fake. What the Fake, excusez-moi. What the fuck. Qui est du coup une journaliste youtubeuse, quelque chose, un petit mélange comme ça, qui a Mhm. voulu découvrir l'identité de la main fâchée. Tout à fait. Et elle a sorti une vidéo là-dessus, sauf qu'en fait, elle a visé des personnes qui ne sont pas, a priori, la main fâchée. Ouais, Donc, qui se sont défendus en tout cas de tout ça et ouais, et c'est ce qui nous a un peu donné envie aussi de faire des recherches là-dessus. Et Quand sur- tu dis nous, en fait, t'es pas tout Ouais. seul. Effectivement, et d'ailleurs, sachez que ça marche un peu comme ça aussi. Je travaille avec un jeune homme qui s'appelle Jules et qui un jour m'a contacté. Il avait une 20aine d'abonnés sur Twitter, vraiment random pour m'aider, en tout cas pour me donner un peu la suite d'une enquête vraiment que j'avais faite sur La Fond Presse, qui est une histoire de plagiat dans les magazines. C'est-à-dire voilà, si ça vous intéresse, des mecs qui imprimaient depuis 20 ans des articles du web dans des magazines sans se soucier vraiment de personne. Et je suis allé interviewer d'ailleurs le patron pour lui en parler. Et bon, ça n'a pas beaucoup avancé, mais voilà, c'était intéressant en tout cas à C'est faire. comme ça que tu l'as rencontré, ton acolyte, quoi. Ouais, il m'a envoyé un truc, il m'a dit tiens, j'avais 1 heure à tuer, j'ai regardé un petit peu sur ce sujet, il m'a sorti des infos que j'avais jamais trouvées. Ah ouais, Et j'ai fait ok, bon bah effectivement, il a l'air pas mauvais, puis on a discuté, puis maintenant on est très potes et effectivement, je sais qu'on en parlait tout à l'heure un petit peu en off, mais Est-ce que tu as une équipe également de rédaction, Ouais, non. d'investigateurs? Je bosse vraiment tout seul de A à Z. Et du coup, ça te fait pas flipper d'avoir une petite contre-expertise ou Comment ça? bah tu te dis putain, j'aimerais bien avoir un point de vue différent là-dessus ou voilà. Bah, en fait, c'est que je sais pas, j'ai du mal à bosser avec les gens, je crois. J'aime pas trop. Ouais. Mais ça dépend J'aime en pas fait. les gens. Tu te fais plus confiance que. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai du mal, je pense, à travailler avec les gens.
Et ouais, la seule personne avec qui je peux travailler, c'est Bakabou pour les dessins, quoi. Mais c'est même pas par rapport avec. Enfin, c'est en rapport avec mes vidéos, forcément, mais je veux dire, elle intervient juste au niveau du design, quoi. Mais ouais, tous mes trucs, c'est vraiment tout seul. Parce que moi, j'aime bien me plonger dans le truc. Et souvent, c'est des trucs où. En fait, je cherche des infos. C'est pas des trucs comme toi, par exemple, des infos perso sur l'identité de la Mafachée, où tu dois fouiner Google, tu dois fouiner machin. Moi, c'est plus sur un site, genre sur Rencontre Ado. Là, j'avais fait une vidéo sur les sites de rencontres pour ados. Il n'y a pas tant de différence. Je pense qu'il y a plus une part de feeling et de compréhension de comment les gens font dans ce qu'ils font. En tout cas, de ce que tu dis. Moi, c'est un truc plus concret là. C'est-à-dire qu'on cherchait des données et on avait vraiment un but, c'était d'essayer de trouver des indices qui, en soi, dès que tu as les capacités techniques, je pense que tu peux le faire. Toi, effectivement, c'est je pense plutôt un retour d'expérience, moi. Toi, c'est plus par exemple, la vidéo de la Mafachée, toi, c'est plus une enquête. Et par exemple, la vidéo de site de rencontre pour ados, moi, c'est plus un retour d'expérience. Dans le sens où je me suis plongé dans la peau d'une petite gamine qui pourrait s'inscrire sur ce site, et tu tombes sur ce genre de truc, et je vais jusqu'où je peux aller avec les discussions avec les gens. Je pense que c'est pas si éloigné ce que vous faites en vrai. Oui, c'est pas si éloigné. Moi, si je donne l'exemple de cette vidéo, aussi, par exemple. Je pense, tu vois, mais... Ce que je vois dans le ton, qui est vraiment différent entre vous deux, c'est que tu es très factuel, Sylvain. Là, sur la Mafachée, en vrai, il n'y avait pas le choix. C'est un travail 100% journalistique, c'est-à-dire très factuel, tu présentes les faits, et éventuellement, tu vas dire, bon, moi, je trouve ça limite, mais c'est le grand max que tu puisses dire. Alors, toi, Adera, tu vas vraiment dire, non, mais là, ils abusent de ça, là, ils se jouent des enfants, moi, je trouve ça... Comment on peut tolérer ça là, ma dernière vidéo que j'ai... Tu l'as pas vue, peut-être? Je sais pas. Laquelle, pardon? Sur le streamer qui arnaque... Si, j'ai vu ça. D'ailleurs, je pense que ça va intéresser des gens de savoir comment... Alors, explique-nous un petit peu cette dernière vidéo, cette dernière enquête. Alors, en fait, là, pour le coup, en fait, c'était des gens qui m'avaient envoyé un mail en mode « Faudrait que tu t'intéresses à ce mec, c'est un peu bizarre ce qu'il fait ». Et avec pas trop d'infos. Donc j'ai un peu regardé, mais j'avais mis de côté. Merci la délation, c'est bien. Ah, mais par contre, en vrai truc, c'est moi en tout cas, j'aime beaucoup qu'on m'envoie des idées de sujets, parce que vraiment, en fait, le plus dur dans une enquête, c'est aussi de trouver le début du truc et de se dire, on va s'intéresser à ça. Et en vrai, c'est un truc utile. Moi, je trouve en tout cas. C'est dur d'être. On a marre quand on envoie des messages. Après, souvent, c'est il y a des faux comptes de youtubeurs. J'en ai déjà parlé il y a 1 an et demi. Vous voulez pas faire une enquête sur la salle? Tu l'as pas celui-là en ce moment? Si, moi je l'ai reçu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas qui va faire de bizarres internes. Je crois que c'est beaucoup d'embrouilles entre youtubeurs. Ouais. Ah, ok, d'accord. Voilà, un peu de drama. Mais ça va loin en plus, c'était des bails de pédophiles aussi. Ah, j'ai pas suivi du tout là pour le coup. Ouais. Et voilà, donc ouais, c'est assez bizarre. Mais donc la vidéo, c'est un streamer qui fait soi-disant qui gagne sa vie soi-disant avec les paris sportifs, mais en fait derrière c'est que il appâte les gens comme ça. Et en disant qu'il y a des super pronos sur son Discord, sauf qu'en fait, pour inscrire... Il leur vend, les liens de parrainage, il dit « c'est gratuit, tu peux mettre 100 balles, t'inquiète, tu peux récupérer ton argent », ce qui est partiellement vrai. Et derrière, en fait, il parie pas, lui, c'est juste, il gagne sa vie grâce aux liens de parrainage. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a un délire de système de Ponzi, après, qui n'est pas vraiment un système de Ponzi, mais... Enfin bref, mais faut la regarder pour comprendre, c'est assez complexe. C'était hyper galère de l'écrire cette vidéo parce que j'avais peur que les gens soient en mode ouais t'exagères, c'est pas si grave que ça, etc. Et quel a été l'accueil du coup là-dessus? Les gens étaient plutôt réceptifs dans le sens où ils ont partagé mon avis dans le sens où il dit que c'est super chaud et pour le coup il a lui-même dit que c'était vrai le fait que il y a aussi un truc où j'avais pointé du doigt, je suspectais fortement des faux viewers sur ses streams. Okay. Il streamait sur Twitch, il avait entre 800 très rarement jusqu'à voire 1500, 2000 viewers, ce qui est quand même beaucoup. Ouais, et le chat était très très lent. Et donc il y a plus les comptes que tu vois par exemple quand tu fais afficher les utilisateurs de ce chat, tu peux voir des comptes trop bizarres qui le follow même pas, qui ont aucun follow, etc. Genre des comptes fantômes. Et par exemple lui il s'est défendu en disant que ouais on me botte depuis un moment mais je peux pas faire autrement. Ça pour lui il dit que c'est pas de sa faute. Ouais. Et en fait, il a juste plein de gens qui le regardent par des faux comptes mais c'est pas lui. Et j'ai appris que par exemple imaginons je veux bot ton live, je mets 10 000 viewers sur ton live et tant que genre Twitch ne peut rien faire en fait. Et dans le sens que tant que la personne qui botte ne dit pas je botte, ils peuvent pas sanctionner. Ce qui est un peu le cas à l'époque aussi où des mecs achetaient des followers. Pourquoi tu le fais pas? Je comprends pas. Fais-le. Fais-le. Je sais pas. Ça coûte un peu trop cher. Franchement, non mais
les gens qui nous suivent sont déjà parfaits, donc on ne veut pas plus. Vous êtes C'est meilleurs. ça. Des petits bots les best. Pas fou. Mais voilà, bref, c'était assez compliqué parce qu'en plus, je devais regarder tous ces streams et tout ça. Mais c'est ça qui, en fait, peut-être une de vos différences aussi, c'est que toi, tu vas prendre vraiment quelqu'un, dire son nom, son prénom, enfin, pas son nom, son prénom, mais en tout cas, son identité sur Internet. Je fais ça très rarement en vrai, parce que Ah, d'accord, en vrai, je fais pas ça tant de fois que ça. Genre, j'ai fait Code for LAN. Lui, Qui était un gros sujet pour le coup. Ouais, déjà. Code for LAN, c'est un vrai bail. Hein. Ouais. Big Bangs, c'était lui, là, le streamer. Et après, il y a eu. J'ai cité Emma Kekup dans la vidéo des dropshipping. D'accord. Parce qu'en fait, je trouve que c'est important parce que c'est des gens qui ont des millions de personnes. Et je trouve ça fou, en fait, qu'ils font ça impunément. Ils font leur petite vie. Et ils parlent de soi-disant iWatch qui devrait coûter 250 balles et ils les vendent à 30 balles. Enfin, des trucs comme ça. Bref, et je trouve ça. T'aurais fait ça, toi, Sylvain? Bah, c'était un peu de. Par d'ailleurs, exemple, le streamer, là. Ouais. Toi, dans ta vidéo, tu dis son pseudo. Ouais. Tu dis la ville où il habite. Ouais. Tu le montres. Non, je le floute. Et il est flouté à chaque fois? Ouais, flouté. Ok. Parce que là, pour le coup, je le floute pas. Enfin, en vrai, je sais pas si je le flouterais si. En fait, moi, je le floute parce que je sais que si sur YouTube, tu peux faire une demande de droit à l'image et ta vidéo peut être supprimée. J'ai déjà expérimenté ça et c'était Il me semblait qu'on le voyait deux, trois fois, mais non, d'accord. on le voit pas. Une, Ok. une demande d'atteinte à la vie privée. Ouais, c'est ça. Qui est en train d'arriver sur la vidéo de la Mafachée. Mais non Qui par rapport à des adresses mail affichées pourtant qui sont publiques et voilà, mais on verra si ça saute ou pas. Si ça saute, tant pis. Je pense que elle aura bien non, je pense vécu. pas. Oh mais non. je pense pas. Putain, On est en là- train de se défendre avec. D'accord, donc là, en fait, Lama Fâché demande à supprimer ta vidéo parce qu'on voit des mails. Alors, dedans. on ne sait pas forcément si ça vient directement de la Mafachée, mais une atteinte pour les droits d'auteur est censée être faite par la personne concernée. Bien sûr. Donc ça, c'est une chose. Après, n'importe qui peut l'avoir envoyée, tu vois. C'est pour qu'elle soit prise en compte et traitée. Normalement, il faut qu'elle vienne de la personne concernée. Et c'est sur des moments où on montre effectivement les récaps des mails de la Mafachée. Donc il y a 4 adresses email qui sont déjà postées en public là-dessus. Et donc une autre adresse qui est mansalifelicia@gmail.com, qui est une adresse qu'on a inventée, mais pour expliquer en fait l'histoire. Ouais. Et voilà, en fait, le gros taf dans la vidéo de la Mafachée, ça a été comment on anonymise au maximum. Ça, c'est très bien fait parce que quand tu regardes l'enquête, Ouais. tu comprends tout, tu vois, par rapport au nom que tu utilises. Et Mais tout a été finalement Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est qu'il y a pas mal de gens, justement, tu vois, par exemple, on montre un compte Instagram qui s'appelle Félicia, écrit bizarrement. Et il y a pas mal de gens, donc j'ai créé le compte, etc., parce que je savais que les gens allaient venir, etc. Donc on a mis un avatar avec écrit Petit Curieux va et des trucs comme ça. Ok. Et en fait, voilà, c'est vraiment un compte qu'on a créé parce que, voilà, on savait que les gens allaient venir voir. Et c'était pour dire, c'est pour la vidéo, c'est pour la démonstration. Ils ont pas compris ça. Et pas tout le monde, alors. Tu le dis dans la vidéo, tu on l'a dis dit. tout ce que vous allez entendre, les noms, etc., ont été remplacés. Après, voilà, c'est 30 minutes de vidéo. Je comprends qu'il y en a qui aient voulu oui. un peu zapper aussi, tu vois. Un bruit qui passe, oui. c'est quoi Et voilà. Et puis voilà, on a essayé de mettre données anonymisées à chaque fois et données réelles pour vraiment montrer à chaque fois là où on en est, quoi. Et mais ouais, le but c'est déjà de pas avoir une plainte sur le dos, une vraie plainte avec un vrai tribunal. Et le deuxièmement, qu'ils se fassent pas forcément emmerder. Et nous, on espérait en tout cas que vu les informations qu'on donnait en tout cas sur voilà le contexte dans lequel la Mafachée a été créée, qui sont un peu les gens derrière, ça suffise aussi aux gens pour avoir une histoire et pas forcément avoir un nom, parce que en fait les noms sont fous. En vrai, exactement. Moi, je pense que l'Empire, c'est-à-dire comment il gère des millions de vues et comment il gère toutes ces chaînes, tous ces abonnés avec du contenu à moitié volé, très souvent mensonger et tout. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que vraiment nom prénom des gens. Ouais, On s'en bien fout un peu ça, en malsain soi. ce côté de ce besoin de mettre un visage sur des personnes. Moi, je respecte les gens qui veulent être anonymes pour le coup. Ouais, c'est un peu le problème aussi qu'on a eu pendant l'enquête, c'est que tu vois, on sait que les gens veulent savoir un peu oui. ce qui se passe derrière cette chaîne. On voulait pas tout montrer parce que voilà, c'est pas forcément utile. Et aussi, il y avait l'histoire de finalement Aude What the Fuck qui avait fait cette vidéo qui mettait Antoine Blanche-Maison un peu en pâture devant tout ça, Ouais. même si c'était très loin Ça d'être la première. Ça m'a vraiment choqué. Parce que, le fait que ce soit faux et que ça se voyait que c'était relativement mal enquêté, du coup, je me suis dit, mais c'est pas normal de dire un blaze si t'es pas béton là-dessus. Surtout Tu qu'il n'y vois. avait Ouais, aucun et puis- élément, aucune preuve peut-être qu'elle avait des preuves, mais elle les a pas montrées. Ou en tout cas, c'était pas. Enfin, j'ai pas eu confiance en les preuves qu'elle a montrées. Et la seule qu'elle a pu montrer, c'est il a une boîte aux lettres aux Champs-Élysées. Ce qui est
complètement débile. Même moi, j'ai une boîte aux lettres dans une Champs-Élysées. société. Non, pas aux Bah, Champs-Élysées. voilà, les gars, vous êtes Il n'y bien. a pas une boîte aux lettres aux Champs-Élysées, t'as raté de dire. Ouais, clairement, là, je vais Mais en ça faire une là s'appelle- bientôt. En plus, ça s'appelle un contrat de domiciliation, et c'est connu, quoi. Et il y a plein de youtubeurs, de gens qui veulent pas savoir leur adresse, c'est normal. Ouais, plein d'entrepreneurs, même pour tout. Et c'est ça. Et enfin, je trouve ça complètement fou. J'étais en mode, mais elle est sérieuse, genre. Moi, ça m'a choqué parce que je trouvais que c'était. Alors là, je lis, son enquête était du niveau d'Elsie. Non, mais c'était bien plus bas que ça. Enfin, je trouve. Quelle violence. Oh, ça J'ai pas balance, dit ça, oh, ça non, balance mais- là. Non, parce que franchement, tu regardes LCI, BFM, je sais pas quoi, parce qu'il y en a qui parlent de ça. C'est un peu plus. Enfin, il y a quand même. Enfin, je trouve que c'est quand même mieux foutu que là, juste dire. Enfin, se déguiser en dresseur de lama et aller sur les Champs-Élysées alors qu'elle sait très bien. En fait, tu vois, c'est presque. Je trouve que c'est un peu bizarre. Et dire des informations fausses et ne jamais dire ensuite je me suis trompé ou je sais pas quoi, je trouve que c'est. Enfin, il y a un truc qui m'a un peu perturbé. Après, c'est mon avis et je veux pas dire que elle fait que des mauvaises enquêtes, loin de là. Hein, mais là, en tout cas, j'ai pas été satisfait par ça. Et la preuve en est que elle s'est trompée. Nous on pense en tout cas, hein, on n'a pense pas que la c'est sainte vérité derrière ça, mais nous voilà, c'est un peu ce qui nous a motivé aussi à chercher parce qu'on savait que voilà, ça traînait depuis longtemps cette histoire de l'homme fâché, d'essayer de comprendre un peu plus. Et... Je retiens ce que j'ai dit, effectivement. LCI a dit de la merde la semaine dernière, donc effectivement. Alors, c'est le même niveau. Oui, c'est Twink, effectivement, Excusez-moi. qui s'en est très bien défendu. Vous avez raison. Ouais, C'est aussi comme nul que avec, LCI. Je viens de changer d'avis à l'instant. Mais, Grand JD aussi. Ouais, quand j'ai dit aussi. Et mais ouais, non, juste pour finir sur Aude, je pense que vraiment, elle a un petit peu. En fait, elle se rendait pas forcément compte, à mon avis, de l'importance entre guillemets pour les gens d'avoir une vidéo sur le lama fâché. Et je pense que ça a joué. Genre, elle pensait traiter d'un sujet assez normal, assez classique. Et effectivement, tu vois, par rapport à ses autres vues, ses autres vidéos, la vidéo a explosé. Donc, ça a complètement déplacé le cadre classique dans lequel elle bosse. Et je pense que Je pense que c'est ça qui est un peu problématique, c'est que En tout cas, elle a traité un peu trop légèrement par rapport à. je pense qu'elle connaissait pas l'ampleur de l'attente des gens là-dessus, tu vois. C'est genre, nous, on savait que la fâché, enfin, tu vois, tu parles de la fâché, t'as toujours quelqu'un qui va dire, mais qui c'est, tu vois. Et je pense qu'elle est peut-être un petit peu moins dans la culture web que nous, peut-être, et qui, du coup, elle avait pas l'ampleur derrière tout ça, Ouais. je pense. Les gens se plaignent qu'il n'y ait pas Luciole. Luciole est dans son jet lag. Ok. Avant, elle était dans son Canada. Maintenant, elle est dans son jet lag. Et si je retrouve. Moi, je veux le cadre. Le cadre. Moi, je le veux en face, tant pis si les gens ils croient qu'elle est morte. Est-ce mais que moi, notre je le cher réalisateur sait où est le cadre? Aucune idée. Nickel. C'était un très franc, aucune idée, ouais. Peut-être qu'il est caché quelque part. Vous n'êtes pas assis sur Luciole à tout hasard. Ce serait pas là. Ouais, non. Pas aujourd'hui. Si on retrouve, là il y a une enquête, il y a Sylvain Ouais, non, Rovera mais qui mène une On enquête. revient dans 2 mois, On salut. va retrouver Ouais. le cadre de Luciole. Déçu. Euh, Tant voilà. pis, on fera ça. Ça m'a l'air limité en quête de Luciole. Là. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai une petite thématique. On a déjà un petit peu commencé à en parler. Ouais. En fait, est-ce que quand vous avez sorti une vidéo, vous avez eu des répercussions? Je parle français. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les intéressés qui se sont plaints? Donc là, visiblement, on essaye de faire supprimer ta vidéo Apparemment, sur Lama Fâché. Mais est-ce qu'il y a des trucs un peu plus, même un peu plus assumés, un autre youtubeur ou un procès ou je ne sais quoi qui vous est tombé sur le coin de la gueule, à tout hasard? Cher Roi des On va Rats. plus se retourner vers ça. Ouais. Ouais, j'en avais fait une vidéo pour parler un peu de tout ça. Et moi, j'ai eu dernièrement avec Emma Kekup et son mec Vlad Oltean, je crois que ça s'appelle. Et où par rapport à ma vidéo sur le dropshipping, ils avaient déposé une comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ça? Pas une Plainte, si, main une mise en courante. demeure. Mise en demeure. Ouais, mise en c'est- demeure. Et C'est un peu le coup de flip de base, la mise en demeure, j'ai l'impression, non? en Tu fait, m'arrêtes, mais je sais pas, hein. c'est un truc officiel en mode si tu fais pas ça, on fait ça. Ouais. En mode D'accord. on te pète Ça la gueule. s'appelle une menace. Ouais, c'est Mais, clairement une menace, mais juridique. officielle, ouais, au juridique, exactement. Et c'était en mode si tu supprimes pas ta vidéo parce que tu diffames, on porte plainte. Et j'ai posé des questions à des avocats, ils m'ont dit que globalement c'était pas très risqué. Le seul truc où je pouvais peut-être risquer quelque chose, c'était le dessin. Parce que j'ai dessiné D'accord. une caricature de Vlad avec des pigeons et des. C'est Bakabou qui l'a dessiné, non? Ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est son problème, mon pote. Ouais, j'avoue. Bacabou en sueur. Mon téléphone. Mais ouais, ça va être elle qui va. Non, j'ai connu. Mais Tu vas prendre cher, Julie. mais ouais, il y avait ça qui pouvait risquer, mais globalement non, ça allait. Mais il y avait d'autres youtubeurs qui ont reçu ça. T'as reçu une petite enveloppe alors? Non,
C'est en mail. C'est en mail. Et justement, c'est pas. Oh, ça aurait pu être un peu plus. Justement, pour que ça soit officiel et Exactement. faut recevoir le papier, mais j'ai rien reçu. Et Ah oui, le mail n'a pas de valeur c'est ça. de mise en demeure. Ouais, sauf si tu peux. Enfin, s'ils peuvent prouver que tu l'as reçu, quoi, apparemment. Donc, effectivement, tu peux juste faire oh là là, j'ai tellement de mails que j'ai Ouais. pas vu cette mise en demeure. Et du coup, ouais, si c'est pas un recommandé ou que t'as signé, bah voilà, t'as pas la preuve que c'est arrivé, quoi. Et ouais, je crois qu'on a été 4 à recevoir ça ou 5. Il y a eu Micode aussi. Et deux youtubeurs, je me souviens plus de leur nom, c'est des plus petits qui étaient plus blogueurs. Il y en a un qui était plus instagrammeur D'accord. et un autre youtubeuse, une youtubeuse, mais vraiment petite, elle avait 10 000 abonnés, un truc comme ça, je crois, au Ouais. début. Putain, la pauvre. Ouais, et tu tapes ça et ils sont en procès pour le coup. Et là, eux, ils sont en vrai procès. Il y a eu le premier truc qui est passé je sais plus quand c'était, fin d'année. Non, attends, je sais plus quand c'était, en février ou mars, je sais plus. Et Alors, ou avril, je sais c'est plus. quoi la différence avec toi? Parce que tu as reçu aussi la mise en demeure. Ils sont pas allés plus loin. Et ils ont pourquoi pas- ils ont fait un procès aux autres alors? Parce que leur contenu était beaucoup leurs plus... propos étaient en fait moi comme j'explique dans ma vidéo, je dis moi j'ai fait attention à ce que j'ai dit parce que je savais que je pouvais risquer ça. Donc j'ai fait D'accord. attention. Eux, c'était plus une réaction. En mode c'est révoltant, nanani. Je Ah, crois qu'il y a eu c'est peut-être plus des petites attaquable. insultes qui sont passées, mais honnêtement, je pense qu'ils vont rien avoir parce ok. qu'ils demandent 30 000 balles, je crois. Et d'ailleurs, pour avoir vu la vidéo des Macaques Cup, J'ai une petite anecdote après. Ouais, moi je veux Et dans l'entendre. mon anecdote, 30 000 euros, c'est vraiment pas cher. Hein. oh, je Ah finis ouais juste sur les Macaques Cup. Attends. Ah ouais, d'accord. J'ai maté la vidéo des Macaques Cup qui fait un peu le bilan de tout ça en disant que voilà, quand même, ça lui a beaucoup pesé, etc. Bon, J'ai pas regardé. chacun fera son avis là-dessus, Ouais, je l'ai bien regardé évidemment. Aucun jugement là-dessus parce que je connais un peu l'affaire de loin, mais pas tellement. Mm. Mais surtout, en fait, alors, il y a un truc intéressant, c'est que tout le monde est responsable sur YouTube aussi de son espace commentaire, apparemment. D'accord. Selon elle, en tout cas, ce qu'elle dit, c'est que s'il y a des commentaires qui sont postés sur votre vidéo qui insultent les grands morts de quelqu'un, cette personne a le droit de porter plainte contre vous parce que vous n'avez pas modéré. Ah Apparemment. bon? Apparemment. Bah, en vrai, regarde, si t'es. Enfin, les commentaires, il y a qui les modère, tu vois, finalement, sur ta chaîne. Je suis très curieux de savoir ce qu'en pense le chat là-dessus. Apparemment. C'est quand même, C'est ce qu'elle disait. tout le monde doit être je responsable crois. de. Donc ça voudrait dire que par exemple, moi, je devrais checker tous les commentaires. En tout cas, si je pense quelqu'un, enfin, tu vois, si effectivement t'allais envers quelqu'un et que, enfin, je sais pas comment dire, mais si, voilà, par exemple, là, dans le truc des Macaques Cup, pour le coup, c'est vraiment, je pense qu'il y avait des petits pavés d'insultes en dessous sur les Ouais, vidéos ouais. qui en parlaient. Ouais. Et effectivement, s'ils sont pas modérés, ils restent en ligne, mais sauf que la seule personne qui peut les modérer, enfin, qui peut la modérer tout ça, bah, c'est la personne qui a uploadé la vidéo. Ou alors YouTube directement, mais bon, en l'occurrence, Ouais. Mais apparemment. c'est assez compliqué quand même. Hein. Alors c'est assez compliqué forcément Dans les à faits, différentes échelles, tu vois, mais chez nous par exemple sur la Mafachée, on a essayé de faire gaffe aussi à l'espace commentaire dans le doute, tu vois, c'est genre Oui, c'est à après. peu près irréprochable là-dessus aussi, et puis que voilà, de toute façon ça sert à rien d'insulter les grands morts de quelqu'un pour tout ça, mais apparemment, en tout cas, je crois qu'elle en parle comme quoi elle disait que ça pouvait être lié à ça aussi sur la plainte, Ouais. mais j'ai de souvenirs. Alors, enfin, moi bêtement, je penserais que c'est le mec qui insulte qui serait Après, responsable. Après, le problème, c'est que. Et là, on me dit que non, en fait, c'est par exemple quelqu'un écrit. Enfin, je sais pas, genre, je fais un feat avec quelqu'un dans une vidéo, où là, par exemple, il va avoir le best-of de cette vidéo, et quelqu'un va dire putain, Sylvain, t'es trop con, tu vois. Moi, je mets un pouce. Hein. Et du coup, genre, il y a mets un Mandela petit qui pouce. like. Et voilà. Et, Et du coup, ce bravo. serait pas réellement l'auteur qui a posté ça, ce serait moi. Je Parce pense que c'est ça serait ma plus vidéo. les deux, je pense. En vrai, c'est vraiment sujet à débat, tout ça, Ah, mais d'accord. je crois, ouais, dans la vidéo des Macaques Cup, qu'elle disait que c'était notamment pour ça, ouais. Mais bon, je pense que de toute façon, la vidéo de base permettait, je pense déjà, Oui, de faire chier la personne, enfin, tu vois. Alors raconte-nous, moi je veux savoir tout de suite. Oui, je veux Raconte-nous. anecdote. Putain. J'ai entendu 30 Non 000, mais c'est en rien. fait c'est très je vais absolument rien vous dire parce que c'est enfin comment dire il y a des Ça bégaye. procès en ce moment ça bégaye hein. En sueur. Il y a un procès et je veux juste vous dire que quelqu'un me demande 1 million d'euros. Oh, 1 million. eh ben c'est pas moi. Bah lâche-les, tu les as, non? Quelqu'un me demande 1 million d'euros. 1 million. Putain, dis-moi. Voilà et peut-être un jour je vous en parlerai ou non mais Ah ouais. Si tu les donnes pas. et voilà.
Je sais tout ce que je peux vous dire. Putain, c'est T'as reçu plus une d'1 lettre et million tout maintenant, ouais. Oui. Je pense qu'il en a reçu plusieurs Ah ouais, pour 1 million. là, tu vois, genre, putain, la mais en fait, Mais ça c'est fait c'est une longtemps, longue ça. histoire en fait. Ouais. C'est un truc qui est hyper vieux et qui, qui évolue et tout. Et aux gens, on dit non, arrête, vous pouvez pas. Enfin, on leur dit non. Donc ils perdent le procès et ils disent ok, on relance de 500 000. Et en fait, enfin, voilà. Bon, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Un jour, vous aurez peut-être. Non, c'est pas Cortex. Non, mais ça n'a. Vous pouvez même pas savoir de quoi ça parle tellement c'est ouais. très surprenant. Voilà. Les gens, ils commencent Alors, il y a beaucoup de cortex, effectivement. Non. Et on va parler. Et je vais vous parler après de Cortex et de nos amis les Lopez. Mais est-ce que tu as eu autre chose que ça J'en ai eu plein d'autres. J'en ai eu. En vrai, je risque ça à peu près à toutes les vidéos, en fait, parce Est-ce que tu fais relire par un avocat, comme a fait Sylvain, par exemple? ça dépend les grosses vidéos. Balance youtubeur, tout est relu. Ouais, ça en même temps, effectivement. Tout a été ta- relu par l'avocat, tout a été. C'est ta plus grosse enquête, celle-ci. Ouais, c'était assez coriace. Et ouais, là pour le coup, tout, même un peu trop, je trouve, parce que en fait, ça a un peu alourdi la vidéo et je fais trop de précautions. Tu penses que t'en fais C'est trop pas sur un assez- sujet comme ça? Non, j'en fais pas trop, mais en termes de fluidité, en termes de, je veux dire, de forme pour le lecteur, celui qui regarde la vidéo, c'est pas agréable. Mais en termes de, je veux dire, pur. Ouais, mais après, c'est aussi. Moi, je pense qu'il faut se baquer, quoi. Tu vois, t'as pas trop le choix. Surtout sur des sujets aussi tendus, quoi. Ouais. Mais bref. Et Parce qu'en fait, là, dans ton enquête, Oui. c'est que là, les gens, ils deviennent ouf parce qu'ils veulent. Ils veulent savoir qui. Et souvent, en plus, nom, prénom. des fois, je De fais qui des tu parles? Qui est pédophile exactement? Des fois, je fais des donc, petits c'est normal pics que- sur Twitter parce que je vois des trucs et ça me rend fou. Ouais. Et en fait, c'est que les gens, ils sont en mode de ferme ta gueule, dis les noms ou ou tais-toi, quoi. Genre. Mais vous imaginez même pas, je pense que vous devez vous en rendre compte, la frustration qu'il y a de savoir un nom, ne pas pouvoir le dire. Et je sais pas, c'est frustrant comme pas possible. Genre, ça rend fou. C'est comme si, je sais pas, t'avais une putain d'idée de vidéo, genre, je sais pas, un projet de ouf, tu peux pas en parler et t'as le seum, quoi. Mais en pire. C'est marrant, le nom d'un pédophile pour toi, c'est comme un projet de. Non, mais t'as Ça- la frustration, vendu, la frustration. Mais bref, ouais, là pour le coup cette vidéo était, je pense que c'est pour ça à un moment aussi j'ai réduit la cadence de vidéo, j'ai trop donné pour cette vidéo, c'est Bah, trop horrible. Ouais, je peux comprendre. C'est. Puis c'est un gros sujet, tu vois. Ouais. Et qui est très très dur à traiter. Et tu l'as super bien traité, justement. Et il fallait surtout pas faire un truc hâtif, C'est ça. balancer des noms, des machins. Parce qu'en plus, déjà, vous pouvez vous retrouver dans la merde. Ah ouais, là, Globalement, même pour les gens qui vont, en fait, quand il y a eu d'ailleurs un peu tout ce scandale de balance ton youtubeur, c'était vraiment Ouais. faites gaffe à ce que vous dites vous aussi. Parce que Ouais. si des mecs à 10 000 abonnés arrivent à se prendre un procès de la part des Macaque Cup, par exemple, vous aussi, vous pouvez ouais, juste avec avoir un des tweet, problèmes. clairement. Mais ouais, mais c'était tendu, mais je regrette pas parce que c'était à faire. Non, mais le sujet est très intéressant et en fait. Mais moi, je voyais pas spécialement l'angle youtubeur réellement. Pour moi, c'était plus des gens qui ont de la notoriété. Tu vois, Ouais. c'était valable aussi pour Oui, totalement. Ça s'arrête la pas à musique. YouTube, hein. Totalement. Et les gens, forcément, ils voulaient du coup des noms de youtubeurs parce que les youtubeurs, c'est à la mode. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais vous suivez plein de créateurs sur Internet et du coup, vous avez l'impression que ce sujet-là marche avec ça. Mais en fait, ça marche. Enfin, ça existe depuis très longtemps Et, dans le milieu du divertissement, ça, j'en donc des gens parlais, de la télé, de la musique, etc. Et du coup, quand je voyais ça, je me suis dit, ok, c'est un sujet qui est très intéressant et je trouve ça très bien aussi de se dire, ok, ne faites pas confiance absolument à tout le monde. Essayez de savoir le vrai du faux. Et quand tu rencontres en vrai, c'est important de savoir ce qui va se passer. Voilà. Donc moi, je trouve ça bien parce qu'il y a quand même beaucoup de rencontres. Comme une star du rock va pouvoir rencontrer des fans à un concert, un truc comme ça. Certains youtubeurs ont l'habitude de faire des rencontres abonnés ou ce genre de choses. Et s'il y en a dans le tas qui sont pas très bienveillants, je trouve ça mieux que l'internaute il ait entendu un discours qui est fais gaffe quand même. Voilà, tout peut aller vite et c'est des gens qui ont beaucoup d'emprise sur Gaffe toi. globalement. Ouais, et surtout que, comme j'en parlais dans ma vidéo, il y a eu plein d'autres cas. Claude François, là, j'en avais pas mis dans ma vidéo, qui se cachait pas qu'il aimait bien les jeunes filles. Ouais. Il y avait, j'en ai pas parlé. J'avais écrit ce passage-là, mais je l'ai retiré de ma vidéo. C'était, vous connaissez la émission 7 à la maison, enfin la série 7 à la maison. Ouais. Ça passait sur TF1, je sais pas si ça passe encore. Et en fait, c'est une famille où il y a le père, la mère, et il y a 5 enfants.
Et en fait, le père est chrétien, il est pasteur, excusez-moi, il est pasteur, et c'est une famille très chrétienne, et en fait, il y a plein de problèmes dans cette famille, etc. Et donc, le père est un peu le père modèle, parfait, un peu, etc. Et en fait, il a été dénoncé parce qu'en fait, il avait agressé sexuellement une mineure, etc. Et ça dénote complètement avec l'image du... Après, lui, il est comédien. Oui, c'est ça, mais je veux dire, les gens sont extrêmement choqués parce que... Tu peux incarner quelque chose et faire c'est l'inverse. ça, et ça choque totalement les gens parce qu'en mode bah non c'est pas possible, il est pasteur dans l'émission, mais genre ça a rien à voir, mais les gens ont tellement du mal à s'enlever cette image. Ouais, et puis voilà, tu t'es tapé aussi 10 ans de cette série à la télé. Ouais, c'est ça, tu diras c'était des bons moments et tout, mais comment t'arrives à dissocier le personnage de l'acteur? Et c'est hyper compliqué là-dessus. C'est l'influence effectivement qui fait que tu vois plus les choses comme elles sont réellement. T'as pas envie d'y croire aussi, tu te dis mais non c'est pas possible et tout, alors que bien sûr que si, il n'y a aucune logique. Donc effectivement, ça arrive dans à peu près tous les milieux où il y a de l'influence. C'est-à-dire quelqu'un qui a un auditoire et qui a des gens qui... Voilà. Ouais. Et donc effectivement, je vois pas pourquoi sur YouTube, il n'y aurait pas aussi certaines personnes qui sont très mal intentionnées. Donc, tous les milieux. Oui, c'est clairement pas juste lié à YouTube. C'est bonne ambiance, ça, en tout cas, ça fait plaisir. Merci de nous rejoindre. Est-ce qu'il y a eu d'autres petites répercussions? J'ai vu Thierry Casanova, j'avais eu... de sortir tous ces dossiers là. Thierry Casanova, c'était c'est un mec qui fait des vidéos sur le cru, sur bouffer cru, faire des jus de fruits, etc. pour... D'accord. Tu t'attaques à des gens qui font des jus de fruits, toi? C'est la main lourde, franchement. Mais en gros, c'est quelqu'un qui est considéré comme le gourou du cru et il est surveillé par, je sais plus le nom, mais c'est une entité en France qui surveille les possibles sectes. Je sais plus le nom. Ah ouais. Quelqu'un va le sortir dans le chat, j'en suis sûr. Starting from faire des jus de fruits. Quelqu'un va le trouver. Tirer de l'argent. Dites-moi qu'il y a quelqu'un qui va trouver dans le chat, mais il y a une entité qui surveille les Miliduv, voilà, Milivude ou Milivude. Mais c'est un truc comme ça. Et bref, mettez-vous d'accord. Milivude, ouais, Milivude ou Mililude. Mivilude. Mais DGSI les gens maintenant. Mais bref, et c'est une entité en France. Je sais pas si c'est lié au gouvernement, mais bref, ça surveille tout ce qui est. Et lui, il est surveillé parce que. Il parle pas que de jus de fruits, du coup, j'imagine. En fait, c'est que il pousse ça à l'extrême. Ouais. Dans le sens où, alors je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment hyper compliqué, scientifiquement parlant surtout, et je suis pas un expert. Mais par exemple, il disait que tu pouvais guérir du cancer en mangeant des fruits et légumes, en faisant des jeûnes, c'est à débat scientifiquement parlant, mais je veux dire, c'est hyper délicat de balancer ça dans une vidéo en mode c'est la solution miracle. Et puis je pense qu'il l'a pas balancé que dans une vidéo. Ouais, c'est ça. Et c'est hyper compliqué. Il y en a plein. Il y a des articles. Si vous tapez ça, si ça vous intéresse, vous tapez Thierry Casanova sur Google et vous allez avoir plein d'articles et c'est assez intéressant. Et il a arrêté ses vidéos? Non, c'est un gros truc. Il a 200 000 abonnés, un truc comme ça. Il continue à dire que du coup, les jus de fruits. Après, là, je donne un exemple. Mais après, il y a aussi des bons exemples. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mal à boire des jus de fruits. En gros, lui, c'est le... moi, j'ai arrêté maintenant, tu m'as convaincu. Mais je veux dire, c'est hyper compliqué comme sujet, et j'en parle dans cette vidéo, mais bref. Et donc, lui, il voulait m'attaquer, parce que diffamation, etc. Mais il l'a fait ou pas? Non, il regrettait. Il regrettait de ne pas l'avoir fait. Après, c'est plus délicat que ça, parce qu'il voulait me rencontrer, mais moi, je n'avais pas envie de le voir. Et on rappelle un certain contexte, tout ça. Mais gentiment. Je pense pas que c'était comme toi avec Cortex, mais genre, c'était gentiment. Mais je sais pas, je le sentais pas, j'avais pas envie. Et bref, et il y a eu donc lui, il y a eu un excellent jus de fruits, je pense. Mais... site de rencontre pour ados. Je vais lui mettre plus de gingembre, ça va piquer. Mon pote. Et je sais plus ce qu'il y a eu d'autre. Il y a eu d'autres trucs aussi, mais c'était. Donc il y a personne qui a réellement passé le pas, si ce n'est. Mais après, il y a des gens qui m'ont dit ça. Peut-être que dans un an, je vais recevoir une plainte qui est vieille parce que le système juridique français met du temps, quoi. Ouais. Donc peut-être que dans un an, je vais salut. On sera plus de voisins de cellule, remarque. On se passera des trucs. Je t'imagine tellement ouvrir ton courrier, et te faire. Alors on va chercher le courrier. Hop là. Ah putain, quelle horreur. Ok, c'est de la pub. Non, mais au pire, je veux dire, maintenant j'ai moins peur qu'avant parce qu'avant, quand t'as moins de 100 000 abonnés ou 200 000 abonnés, t'as moins de moyens, t'as moins de revenus, t'as moins de contacts qui peuvent t'aider à te défendre. Mais aujourd'hui, toi, tu peux t'entourer d'avocats. Je suis plus serein. Je dis pas que je kifferais, mais je suis plus serein. J'attends ma lettre. Ouais, c'est ça. Mais je suis plus serein. Mais je sais qu'un jour, sur YouTube, ça va m'arriver, je vais avoir un procès, c'est sûr, à 200%. C'est marrant, ça. C'est sûr.
C'est une expérience. C'est une expérience, ouais. Est-ce que Sylvain, t'as eu, toi, des petites... Moi, ça va en vrai jusque-là. Parce que bon, en même temps, j'ai pas fait beaucoup tu vas de vidéos. recevoir une lettre demain, Ouais, tu vas ouais, voir. arrête. Ça va pas vite, tu te mets Mais effectivement, tu vois, en vrai, c'est plus le côté, justement, on se back au max en disant, moi, je sais que j'ai des potes qui me font chier avec ça, c'est que dans ma vidéo, je dis beaucoup de potentiellement, de possiblement, de. Ça, c'est pour bien se protéger. Ça, c'est les petites astuces. Et ouais, bien sûr. Toujours dire je pense ou potentiellement ne pas être sûr. Mais parce que voilà, alors, affirmer quelque chose, là, effectivement, tu peux être dans la merde. Philosophiquement, sinon... tu ne sais pas, en vrai. Oui, aussi, donc, voilà. Techniquement, toi, t'as des sortes de preuves, mais il peut y avoir une oui. etc., et à moins que la personne dise réellement et en vrai, c'est bien moi et tout. Et même si elle dit c'est bien moi, on pourrait même avoir un doute et se dire est-ce que tu vois, donc c'est normal pour moi de Ouais, bien sûr. Après voilà, prendre des précautions. On avance des trucs sur lesquels on est quand même quasiment on est sûr. calé. Du calme sur les mots. Non, voilà, mais en vrai, il y a une différence entre les deux. On a aussi pas tout à fait le même bagou, mais ouais, non, en vrai, j'essaie de faire attention et puis j'ai pas fait tant de vidéos que ça non plus qui. Après voilà, tu vois, il y a une sorte de truc, c'est est-ce que ça apparente un peu à du sniping ou est-ce que tu vises quelqu'un ou une entité, tu vois. Après, moi je sais que c'est très proche. C'est très proche d'un. Enfin, les enquêtes que vous faites. C'est très proche de ce que pourrait faire aussi un journaliste pour une rédaction et dire regardez telle arnaque. Mais eux, l'avantage, c'est qu'ils ont un petit cabinet d'avocats. Ouais, oui, c'est ça, mais après, ça change tout en vrai. Hein. Oui, ils peuvent être plusieurs, etc. Ouais. Mais en vrai, je veux dire. Puis t'as la structure juridique, t'as la structure vraiment de l'organe de presse derrière qui va prendre en fait. C'est pas toi qui va prendre. Le statut journaliste qui fait aussi que, je sais pas, c'est un peu plus défendable. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est. Oui, ça y ressemble, oui, je vois ce que tu veux dire. Ça y ressemble. Et moi, j'aime pas. C'est pas moins légitime, ça que je suis en train de dire, en fait. Tu vois, c'est que pour moi, ça mérite. Enfin, c'est pas parce que tu vises quelqu'un à quelque chose. Pour moi, c'est que vous voulez avancer une information avec une enquête et qui peut intéresser les gens et qui peut même potentiellement les aider. Enfin, tu vois, quand on parlait de l'influence sur des gens, sur des jeunes, etc., ça va aider des gens. Toi, les arnaques, etc., que tu débunkes. Bon, toi, Allopas, c'est un peu plus old school. Ouais, non, ça c'était plus pour mais si jamais, on revient 15 ans en arrière, flashback, un flash forward, il y a un gros problème, ça nous arrangerait bien. Exactement. Et ça, c'est un travail qui est pour moi j'ai une question journalistique. J'ai une question, Sylvain. Est-ce que je suppose qu'on te dit on te pose des questions au niveau toi t'es un journaliste, etc. Est-ce que t'aimes bien qu'on t'assimile au journaliste mini diluve. Pardon, excusez-moi. T'as bien la comparaison avec un journaliste ou pas? Moi, elle me dérange pas en soi. Après, en fait, je pense que les gens ont des problèmes avec les journalistes. Déjà, globalement, on a de plus en plus de problèmes avec les journalistes. C'est-à-dire que on voit les gens qui parlent. En vrai, il y a un vrai truc entre les journalistes. On a l'impression que soit ils sont déconnectés, soit on a l'impression qu'ils nous mentent assez régulièrement. En tout cas, ça ressort de plus en plus. Je dis pas que c'est tout le monde, mais effectivement, non, moi, ça me dérange pas d'être assimilé à journaliste, surtout quand ça va avec des compliments et pas journalope. Mais voilà, en fait, c'est un peu en fait, ça dépend dans quel sens, tu vois. Moi, ça me dérange pas en soi. Après, je me revendique sûrement pas journaliste parce que j'ai pas de formation, j'ai pas de code de déontologie de la presse derrière, j'ai pas de structure qui me protège. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc différent. Et là, je vois dans les questions, vous pouvez pas avoir une carte de presse. Bonne question. Je crois que j'avais lu un article, la carte de presse, c'est en fait utile. Pour les impôts. Ouais, voilà, oui, alors oui, effectivement, tu es très bien au niveau des impôts avec ça. Et à côté de ça, ça sert pas à grand chose en fait. Et je crois que tu peux la demander si le travail, 50% de tes revenus ou de ton temps travaillé et à tendance journalistique. J'imagine qu'il y a un truc plus précis que ça. Grand JD, il a une carte de presse. Ouais, je crois que j'avais vu ça. Ouais, Grand JD a une carte de presse. Nous en France, il me semble, donc attention dans cette émission, tout ce qui est dit est approximatif. Il me semble qu'il faut travailler effectivement dans une rédaction, ou en tout cas avoir des revenus ou du temps passé dans une rédaction. Je pense, je vais peut-être dire encore une connerie, parce que vous avez compris, tout est faux ici, qu'il y a beaucoup de journalistes qui vous envient. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils aimeraient, qui eux font du travail que les gens appellent parfois journalope, donc c'est des trucs juste pour faire du clic, etc. Ouais. Mais qui eux ont des convictions, qui adoreraient faire des trucs où il n'y a pas de patron, il n'y a pas de... Ouais, il y a ça aussi. Vous, quand on est nos rédac chefs, tu vois, mais on est votre mode de vie, comment vous gagnez votre vie, etc. C'est quand même très un petit peu mystérieux parce que j'imagine qu'une grande partie de vos vidéos sont démonétisées ou c'est pas. Moi, jusque-là, ça va. Vous arrivez à en vivre. J'ai enchaîné à une période où c'était je sortais une vidéo démonétisée direct, mais aujourd'hui, vous arrivez à en vivre de vos enquêtes sur YouTube?
Vas-y. Non, mais moi c'est pas obligé trop de récent, répondre. en vrai. Non, Moi, si, c'est pas ça, c'est juste que moi c'est vraiment très récent et j'ai fait une quinzaine de vidéos à tout claquer et c'est là maintenant avec la mère fâchée que ça commence vraiment à grimper. Donc là, moi aussi, je vais pouvoir en vivre, hein, pas de problème. Enfin, On c'est applaudit cool. dans le chat, Peut-être le Sylvain. champagne. Bah, merci aux viewers. Bravo. Mais Dans une gourde. et voilà, et aussi payer le mec un peu qui bosse avec moi. Et après, toi, ouais, je crois que c'est plus plein temps, toi. Moi, c'est placement de produits qui me rémunère en vrai. D'accord. En fait, il y a les revenus Utip et les revenus de YouTube. Mais c'est tellement instable YouTube et Utip. Utip, ça va, en vrai, j'aime bien parce que c'est juste des gens qui regardent des pubs et ça passe. Ça, c'est un vrai revenu. On va en parler juste après parce que j'ai un truc assez étrange à vous montrer, bref, Ok. vis-à-vis de ça. Mais Si tu fais beaucoup de vues, Utip- c'est rentable. D'accord. Si tu fais beaucoup de vues et que tu amènes les gens sur cette plateforme, tu peux te dégager un SMIC. Je pense. Chaque mois Après, à combien de vues C'est 100 super. millions de vues. Non, hein. mais en fait, 100 millions de vues. moi, par exemple, je suis plusieurs personnes sur Patreon. Ok. Ouais. Il y a un équivalent. Le Tipeee. Bah, Tipeee, c'est voilà. c'est Tipeee, ouais. C'est Voilà. le Tipeee américain. Enfin, ceux que je suis en tout cas sont plus sur Patreon, version française. Parce que je sais que c'est pas facile. Enfin, soit c'est des petits créateurs, soit ils sont sur une niche et ils méritent d'être plus indépendants, etc. Et donc je me dis, Je comprends totalement. je peux les soutenir et je trouve ça. Enfin, tu vois, parce que je me sens proche du contenu et du coup, c'est des créateurs C'est qui un méritent kiff, ça, clairement. etc. Mais je savais pas que YouTube, du coup, ta communauté peut aussi regarder des pubs et que ça devienne un C'est revenu. ça. Et même les gens qui ont pas de, Trop bien. qui ont même pas d'argent ou de revenus ou qui peuvent pas se le permettre, bah ils font. Je crois qu'une pub c'est à peu près 4 centimes. Ouais, et puis en vrai, 4 centimes, moi je pensais que c'était moins, tu vois. 4 centimes, c'est pas dégueulasse, C'est pas hein. dégueu, en vrai. Parce que Ouais. il suffit que tu aies. En vrai, sur 1 million de vues, il suffit qu'il y ait 10%, pas 10%, 1% qui regarde des pubs. Les gens savent à qui je donne, c'est ouf. Vous êtes des. Comment vous savez ça? Très bons enquêteurs, continuez comme ça. Ah fait oui, flipper un peu. on va vous inviter dans cette émission également. Ça fait un peu flipper. Mais en vrai, je comprends le système de Patreon, etc. Moi, j'ai du mal avec ça. Parce que j'ai l'impression que je leur dois quelque chose après. Ouais, Alors- je comprends ça aussi, ouais. Moi, en tant que donneur. personne qui, voilà, en tant que donneur, pour moi, c'est soutenir le projet, mais sans forcément, Attendre quelque chose. sans forcément. En fait, je sais que le créateur sera beaucoup plus heureux et beaucoup plus libre si je lui mets pas la pression, si tu vois, je lui donne rien. De directif, quoi. Ouais. Donc en fait, moi, quand je donne, après c'est peut-être pas le cas de tout le monde, c'est que quand ils mettent 1 euro, ils disent maintenant j'attends ça, t'as vu, j'ai donné 1 balle. Non, tu vois. honnêtement, je pense que les gens ils sont non. un peu tous comme toi, mais moi j'ai Voilà. du mal. Ouais, non, globalement, les gens sont cool là-dessus aussi. Pour le coup, Toi, t'as quoi? j'ai ouvert un Tipeee, Un Tipeee et Utip aussi. Et voilà. Et en ça, vrai, ce genre de revenus, qui sont pas des revenus YouTube, Ouais. ça te permet d'être plus indépendant quand même. Ouais, complètement. Bah, en fait, c'est déjà de se dire, effectivement, on pourra quasi jamais avoir le volume d'un YouTuber comme les YouTubers qui sont en tendance, tu vois. C'est-à-dire que je nous vois mal sortir une vidéo toutes les semaines. Oh. Non, mais non, en vrai, t'as un rythme super calme par rapport à d'autres YouTubers, mais bon, c'est un peu le daron de YouTube. Ça, avec Le deuxième daron Ouais, le maintenant. deuxième daron. Mais non, en vrai, tu vois, c'est juste, effectivement, tu prends la plupart des gros youtubeurs qui arrivent à en vivre et en vivre plutôt bien, bah, effectivement, ils sortent 1, 2, 3 vidéos par semaine, tu vois. Je te dis, c'est les placements qui sauvent la vie. Hein. Et voilà, il y a l'histoire des placements, moi, j'en suis pas encore là, et puis c'est un truc sur lequel j'ai toujours été super. Réticent. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, le placement de produit. Mais après, je trouve que. On va dire qu'il y en a qui ont fait le sale boulot de déblayer le chemin pour que maintenant ce soit bien accepté aussi. Et il faut pense que savoir toi, aussi bien le faire, tu vois. Je pense que toi, tu pourrais en faire quelque chose de plutôt drôle et Ouais, intéressant. je pense qu'il faut. Après, ça dépend, tu vois. Et comment tu peux avoir un sponsor qui va être devant une vidéo sur la pédophilie? Ça, c'est un truc. Alors, il y a des sujets où ils sont plus ou moins chauds, quoi. Ah bon, Mais, d'accord. Mais par exemple, ma dernière OP, c'était sur. J'avais parlé de la Chine et ce qui se pouvait se passer en Chine au niveau de la surveillance, etc. D'accord. Et là, c'était une. Les OP, annonceurs adorent, globalement. Bah, Du coup, c'est une application mobile classique, donc dans le sens où c'est vraiment, pour le coup, j'ai vraiment mis le sponsor, la sponsorisation comme une pub que tu passais en début de vidéo en fait. C'était vraiment une pub quoi. Enfin, j'ai essayé d'un peu étoffer, mais globalement c'était une pub. C'était pour un D'accord. VPN, Et- non? C'est Non, plutôt c'était une décorrélé. application mobile. Ouais, Un application jeu. vite. C'est vraiment décorrélé de ce qui va suivre Ouais, en c'est ça, fait. c'est Donc ça. du coup, c'est pas. Je balance ça et après hop à la vidéo. Ce serait marrant que c'est vraiment entre 2 phrases bien glauques et tout. Regardez sur la vie privée, ces gens sont malheureux. D'ailleurs, avec l'application Leurs Lord of ultra Mobile. mobiles.
J'imagine tellement Et, le sponsor qui fait mais le roi des rats, on n'a pas vu ça ensemble, c'est quoi Ouais, non, mais en vrai, ils s'en foutent un peu. Ça dépend lesquels. On me dit ce live est sponsorisé par NordVPN. Pas du tout. Mais tu vois, s'ils veulent nous donner de l'argent, avec grand plaisir. NordVPN. D'ailleurs, je cherche des sponsors. Voilà, pareil. Pour cette émission, tout le monde cherche de l'argent ici autour de la Ouais, table. on est plutôt pour l'argent. Si vous donc, êtes un sponsor. Et je vous rappelle qu'il a 1 million à rembourser peut-être. Si vous voulez. N'hésitez pas. Et cette émission sera encore mieux. Peut-être que je préparerai 5 minutes de plus. on veut des nouvelles gourdes et tout ça. Là. Ah oui, on veut des gourdes encore plus exceptionnelles. Ouais, en vrai, ce merch. Je vrai, l'appelle merch, j'ai dit merch. En vrai, c'est stylé. Ouais, c'est vrai. Très cool. Le seul défaut, c'est que c'est pas la même couleur. Ah, il est tatillon. Eh ben, eux, j'ai pas assez travaillé. C'est ça le truc. l'arnaque. Eux, ils voient pas, mais nous, on voit l'arnaque ici. Ok, regardez ici. Regardez. Un peu dur en affaire. Alors, voilà, effectivement, there is a little voilà. différenciation entre here and here, mais si je suis obligé de me défendre, à la base, je voulais effectivement une gourde noire pour que ça ressorte plus. Ah, là, ça aurait peut-être pu faire. Parce que oui, je suis le directeur artistique de cette émission, et moi, je la trouve très bien comme ça. C'est justement, je trouve ça encore plus honnête, tu sais, de vraiment, on n'a pas fait la. C'est vrai que là, tu me rends personne. Et ben peut-être qu'il n'y aura pas de sponsor, mais que je vais faire ce merchandising. Alors dans le chat, est-ce que vous achèteriez une gourde Il y en a qui l'achètent. 301 vues. Le mug est vraiment cool, tu vois. Ah putain, mais vous êtes des très bons vendeurs. Ouais, moi, ça m'étonne pas que des gens veulent placer des produits dans tes vidéos. Vous vendez super bien. Les gens, ils sont quand même pas mal de noms. Hein, quand même. Non. Moi, j'apprécie beaucoup l'honnêteté. Oui, effectivement. Mais l'eau est tellement meilleure dans cette. C'est vrai qu'elle était très très bonne. C'est l'eau de Webedia. J'ai des petites. Comment vous parlez de ça? Alors, bon. Il y a eu un truc un peu étrange. Je vais vous en parler, mais j'avoue, je sais pas quoi en penser. Et j'aimerais bien savoir votre point de vue là-dessus. Il y a eu, un YouTuber qui a demandé justement de l'argent sur Utip et qui disait, je vais vous montrer le message, ce sera un petit peu plus clair si j'arrive à retrouver bien sûr ce petit tweet. Et en fait, ça m'a étonné en fait enfin ça m'étonne pas que des gens soient en galère, etc. Okay. Parce que la vie est, voilà. Donc je vous montre un petit peu le message. Le voici. Alors, les amis, je vais vraiment avoir besoin de vous de manière urgente. J'ai d'énormes soucis perso qui risquent de me mettre à la rue. Donc, on parle de quelque chose de très grave quand même. Et si je trouve pas environ 400 € pour régler mon loyer, 2 points. Ouais. Okay. Je vous demande de manière gratuite d'aller sur mon Utip et de m'aider, et Utip, etc. Et ensuite, les tweets ont été un peu plus incendiaires parce qu'ils mettaient ça en comparaison avec une de ses vidéos qui était que justement il s'est acheté des figurines à 400 €. Le roi des rats, s'il te plaît. Il est compatissant. On parle de quelqu'un qui est dans la galère. Et du coup, mais c'est très drôle le 400, j'en sais drôle. Bon, bref, le truc qui m'a étonné là-dedans, c'est pas le fait que quelqu'un ait une galère ou que quelqu'un s'achète une figurine. Moi, les gens gèrent leur argent comme ils peuvent, et quand tu peux avoir une galère, ça peut être n'importe quoi, un problème dans ton appart, un truc familial, je sais pas, tu peux arriver à des situations comme ça. Ouais, non, bien sûr. Sachant que lui, c'est un petit YouTuber, les gens sont morts de rire. Vous êtes vraiment les pires races. C'est drôle quand même. Non. Et après, je ne sais pas rire je ne sais pas rire d'un mec qui est dans la galère. Ok. Mais c'est quoi la galère? C'est ça justement. Il dit qu'il va être à la rue quand même. Moi, je suis sceptique. Moi, quand je vois la miniature vidéo, enfin, dans le sens où moi, quand tu demandes. C'était il y a plusieurs mois le truc. C'était pas ok. C'est pas méchant, mais moi, je pense que je suis tout à fait ok pour les gens qui demandent de l'argent parce qu'ils ont des problèmes de faire une collecte de dons, etc. Mais je pense que tu dois un minimum décrire ta situation pour donner confiance aux gens, sauf si t'es quelqu'un dans la galère. Tu vas pas être un pro en communication en disant écoutez, voici ma vie. Non, je dis pas non plus t'écris un PDF, mais juste tu décris. Genre un tweet, tu décris. Putain, t'imagines, t'es dans la galère. Non mais je suis obligé d'aller au fond de ta réflexion. T'es dans la galère, tu vois. Voilà. Peut-être parce qu'aussi t'as fait des mauvais choix de figurines et tout, mais bon, soit les gens font des erreurs. J'imagine que s'il est dans la galère, c'est que il y a un truc grave qui se passe dans sa vie, et là il doit se taper. Il doit en plus l'étaler précisément. Non, pas en détail. Regardez, ma meuf m'a quitté, ou alors regardez mon proprio, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Et t'as eu d'autres cas comme ça en vrai de gens qui disaient voilà, j'ai des problèmes d'argent, et qui effectivement faisaient ça un peu mieux. Sans vouloir critiquer, mais ouais, effectivement. Tu décris un petit peu. Non, mais dans le chat, les gens disent tu demandes de l'argent.
Explique pourquoi un minimum. Moi, je fais pas confiance à un mec sur Twitter que je ne connais absolument pas. Ouais. Oui, Non, attends, là, il demandait à sa communauté, les gars. Oui, Il y a quelqu'un c'est qui l'a public, et il y a quelqu'un qui l'a tagué, tu vois. Ouais, mais je veux dire, c'est but à être partagé. Toi, si tu. Oui, il y avait 7000 retweets d'ailleurs dessus. Donc après voilà, hein, Tu sais que c'est fait pour être partagé et t'espères au fond de toi que ça va prendre et que tu pourras t'en sortir. Moi, ce que je voulais surtout présenter là, c'est que il demande pas réellement de l'argent, il demande que des gens cliquent sur des publicités. Ah oui, en plus c'est sur du YouTube. Ah merde, oui, là, ça je que suis je trouve- parti loin. Oui, C'est ça que je trouve presque presque créatif ou nouveau, c'est que avant on demandait une somme d'argent. Oui, pardon, avant, en plus, on, logiquement ils sortent pas non. d'argent. Mais Oui, enfin, là, là, mon avis est du différent. coup, j'imagine quelqu'un qui regarde une pub. Et j'imagine, je sais pas, son pote passe à côté, genre tu regardes quoi comme vidéo? Non, je regarde pas de vidéo. Bah si, il y a une pub là. Il y a quoi après? Rien. C'est parce qu'il y a un mec qui est en galère et l'autre qui fait. Ça se trouve, il y aura. Qu'est-ce qui s'est passé Non, mais ça se trouve, il y aura plus. Je crois qu'il y a peut-être des trucs comme ça au niveau. Genre, tu peux faire ça avec des associations, non? Il doit pas y avoir des trucs comme ça? Quand tu regardais des pubs pour des associations. Moi je crois que ça existait à l'époque. C'est possible. Mais là, en fait, moi, j'avoue, je connaissais pas trop Utip, donc le fait de regarder une vidéo pour Utip, c'est soutenir vraiment quelqu'un. bien. Et ouais, Vraiment et bien. tu peux Je faire ne des savais dons pas. aussi via Je ne- Utip, effectivement. D'accord, Ça dit ok. dans le chat, tu peux faire des dons un peu comme sur Tipeee, en one shot, pareil. Mais je savais pas que du coup ça pouvait représenter une belle somme et tout. Ah oui, si et en tu- fait, bon, moi je préfère donner une somme concrète, mais je pense que quelqu'un qui n'a pas le temps, qui tout ça, n'a pas l'argent, pardon, mais a plutôt du temps, il va pouvoir regarder une petite pub et tu vois, je trouve ça cool quoi. Tartinex a fait un Utip pour la SPA. Bah, je trouve ça super bien. Ouais, Ouais, c'est non, trop clairement. cool ça. Mais ouais, effectivement, ça change un peu aussi, juste pour l'histoire dont on parlait, ça change un peu le... Il y a l'Inca qui demande t'as imposé sur les dons YouTube, ah ouais, faut que tu déclares, etc. Oui. C'est comme sur Twitch en fait. C'est une rentrée d'argent. Donc, Ouais, c'est donc comme tu si tes déclares. revenus YouTube, tu les déclares à l'URSSAF là, ou je sais même plus comment ça s'appelle. Bah, normalement, tout pour l'argent ça. que tu touches, Ouais, c'est ça. bien sûr, est déclaré. Hein. Ouais. Enfin, je veux dire, je Ouais, vois pas ouais. pourquoi il y a. En fait, il y a juste les revenus Utip. Il y a pas de souci. C'est all-in. tu Ouais, vois. mais en vrai, Après, c'est en franchement, fait les gens peut-être qui pensent que vu que c'est des donations. Ouais, Tipeee, c'est marqué, enfin, c'est l'équivalent d'une donation, tu vois, dans la tête des gens et dans notre tête un peu aussi, tu vois. Donc, effectivement, tu pourrais dire, est-ce que je peux donner de l'argent à quelqu'un comme ça? La réponse est non. Voilà. On prend minimum 25% en auto-entrepreneur et C'est ça. s'il y a entreprise derrière, c'est plus, mais je connais pas. C'est ça. D'accord. Non, mais en tout cas, je me suis dit, c'est une nouvelle manière de pouvoir donner. Donc, soit à des associations comme effectivement avec Tartinex, ou alors avec quelqu'un qui est en galère. Mais en fait, je trouve ça m'a étonné en fait. Oui, oui, je vois. Ça m'a pas j'avais étonné vu. finalement que quelqu'un soit en galère, pas du tout, et qu'il ait envie d'en parler et qu'il demande parfois le soutien. Je me dis peut-être, c'est peut-être une situation qui arrive, ça m'a pas réellement étonné, mais qu'ils mettent un lien vers un Utip. je me Ouais, dis, j'avoue, ouais, oui, dans tous les cas, c'est marrant, c'est il demande aux gens de cliquer, de regarder une publicité. Il ne demande pas de l'argent directement. Et il me semble qu'il a quand même reçu un petit peu d'argent comme ça. Au pire, voilà, ça j'ai a pas pris du temps aux gens, suivi, tu vois. Donc, Oui, dans en tous les fait, cas. j'ai oublié que c'était Utip et Oui, en fait, on avait pensé vraiment à. Ils demandent de l'argent, tu vois. Ouais. Et ouais, avec Tipeee, avec Utip, du coup, effectivement, bon, même si c'est pas vrai, C'est imaginons étonnant, que ce quand soit pas vrai, bah, les gens, ça leur coûte c'est pas pas grand-chose cool, à mais part ouais, du tu temps. perds rien quoi. Et ça, à la limite, tant mieux. Je vais vous parler un petit peu de moi, mais les petits trucs qui sont arrivés après les répercussions qu'il y a eu après mes vidéos. Ok. Il y en a eu quelques-unes. Je pense spécialement à Cortex. Oh là là Faut savoir que. Des années que j'attends ça. Ah ouais. La révélation. En Je vrai, vois déjà des le titre années du que j'attends best-of. ça. Le titre de Je me best-of. souviens de cette vidéo. Mais attendez les gars, je me demande si je peux pas retrouver des messages de Cortex. Oh, Putain. alors là, je veux les voir. Peut-être pas. Hein, c'est pas. Moi, ça fait très longtemps que je suis sur Twitter. Donc, Oh mon Dieu. comment on recherche un message Cherche son compte. T'es un millénial, toi, non? je suis une vieille merde. Cherche son compte. Et Alors, C'est Cortex. dur avec toi-même, quand même. Cortex 91 crime. Ça doit être le vrai. Alors lui, attention, hein, enfin, crime dans ton nom, c'est quand même un peu. Bon. Il est trop mignon, suivre. Cortex. Attendez, On est à deux je doigts. vous le montre. On me propose suivre, non quand même pas. Hein. Fais gaffe, hein. juste, je vais quand même. Ouais. Attention. Hop, une dick pic. Genre qui t'a envoyé. Ah, il t'a envoyé qu'un seul message. Non, non. En fait, Ah, c'est c'était toi sur. Je sais d'où ça vient ces messages. C'était sur les messages YouTube, je pense. Oh putain, l'ancienne. Ah ouais, à l'ancienne. On peut plus, ça n'existe plus ça. Ouais, c'est. Je sais pas. C'était la Ouais, messagerie YouTube. Et en fait, il m'avait envoyé. Je vais vous dire en fait. Hein. Donc du coup, les gens, je sors. Non mais regardez-moi, t-shirt Megaman. Les gens disent putain, tu l'as démonté, etc. J'ai l'impression d'être dans le rap game. C'était une blague, ok. Je ne suis pas rappeur. Je n'ai pas de street cred nulle la part, vidéo même en Roumanie, nulle part, nul.
Je fais ma vidéo, c'était drôle, c'était mon pote qui fait du son, le grand Nodé, etc., qui bosse sur son album, ça sort bientôt. Comment dire, c'était pour m'éclater. J'étais pas revanchard ou quoi avec ce gars-là. Mais en fait, Lui, si. en fait, la vérité, c'est que lui ne l'est pas tant que ça. En fait, je sors ce son, c'était drôle et tout. Moi, je voulais pas créer comment dire, une grosse matière autour de ça. Je me suis dit, j'ai fait une vidéo pour faire marrer et on s'arrête là, tu vois. Ok. Je vais peut-être évoquer une fois ou deux sur Twitter ou sur un truc, mais c'était pas. Je voulais pas vraiment que les gens se disent putain, Cyprien et Cortex et qu'ils en parlent tout le temps, etc. Parce que moi, je voulais pas devenir rappeur, clasher ou je sais pas quoi. Il m'avait envoyé des messages. Ok. Que je sais pas pourquoi j'ai pas publié, mais bon, parce que ça se fait pas. Tu voulais pas envenimer le truc? Ouais, je sais pas. Et il me disait en gros, des bars, viens, on fait une vidéo ensemble. Il faut imaginer les fautes d'orthographe à l'intérieur. Je suis obligé de vous l'avouer. J'ai relu par 2 fois pour essayer de bien tout lire, tu vois. Mais en gros, il disait que il aimait bien cette forme de divertissement et qu'il s'est plongé là-dedans, en fait. Okay. Donc en fait. Quand vous le voyez en mode clash, bidule, je sais pas quoi, gentil ce mec, il a l'air très gentil. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais il a l'air rama et vraiment en mode chill et tout. Ça se voit, je sais pas. Il est gentil. Mais il y a quand même eu une petite répercussion en termes de temps, ok, parce que j'ai dû aller chez les flics parce que ce gros bêta, Sébastien. À l'époque, il avait fait. Par contre, moi, j'ai fait très peu de trucs. J'ai fait une vidéo et après, j'en ai parlé à peine. Par contre, lui, il en a sorti des trucs. Lui, c'était son gros divertissement. Tu vois, il voulait capitaliser là-dessus, on va dire. C'est ça le truc où les gens trouvaient qu'il y avait une grosse différence. C'est que moi, j'ai fait un truc et je regrettais un peu de l'avoir fait, mais bon, je me suis dit ça éclate les gens. Mais je voulais pas que les gens pensent que je vais faire ça sur tout le monde ou je sais pas quoi. Lui, par contre, il voulait vraiment. Avoir faire plus de vues, j'imagine. Mais en tout cas, je vous assure, il y a un message. Malheureusement, les messages sur YouTube, ça n'existe plus. Mais il me disait, avec plein de fautes d'orthographe, viens, on se voit, on fait ci, on fait ça. Enfin voilà, il disait, putain, bien joué, le clash et tout, tu vois. Bref, j'ai dû aller chez les flics parce que lui, ce gros bêta, il a fait, dans une vidéo, il a dit, ouais, Cyprien, regarde, je crois que il était dans une sorte dans sa zone, là, les pyramides, là. Il était dans un endroit avec un chantier. Et je sais plus s'il prenait une barre de fer ou un truc, je sais pas quoi, et il disait je vais te tuer, je vais t'enterrer, ou quelque chose similaire. Le live va sauter, je crois. Apparemment, ça parle de crash. Ah, vous me dites quand il n'y a pas de crash, ça crache pas. Des doses par Cortex. Ça crache sur Twitch, mais pas nous. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? On attend un petit peu. On attend un petit peu. Je crois que les gens veulent savoir là. Putain, c'est moment sensible. Moment sensible. Ça me fait, vous savez quoi? Ça me fait plaisir de parler de Cortex et tout parce que c'était. Ça n'a jamais parlé en vrai. Hein. Non, c'est revenu. Ok. C'était un moment très très rigolo quand même dans ma life et tout parce que. Vous voyez, je suis pas. C'était en quelle année déjà? C'était en 98. Lilian Thuram, ça te parle? Vous savez, dans le chat, c'est en 2011, non? Un truc comme ça? Si vieux que ça? Ah non, c'est. 2011. Le Magloire du rap. Ouais. Bon, je suis pas fier de mes punchlines. D'ailleurs, je regrette énormément plein de punchlines que j'ai dit dedans. Ouais, mais c'est pas du tout. Ouais, mais non, mais je parle des gros et tout, tu vois. C'est un truc. Jamais j'aurais dit ça aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'était il y a 8 ans. Voilà. Donc, navré sur les trucs qui peuvent. Voilà. Bref. On revient sur ma petite histoire. Oui. Ce con, il fait une vidéo, il dit je vais te tuer, je vais t'enterrer, ou quelque chose de similaire. Et du coup, les gens ont signalé cette vidéo. Pharos ? Non, mais on peut signaler des vidéos et dire il y a menace de mort. Menace de mort, il faut savoir que ça remonte chez les flics en fait. Vous n'êtes pas au courant de ça? Et donc, moi j'ai un flic qui arrive, qui m'appelle au boulot. À l'époque, je travaillais sur la chaîne de documentaire Énergie 12. Et donc, je comprenais pas. Je fais ouais, bonjour, inspecteur bidule, je sais plus quoi, tu vois, commissaire, nanana. Je fais ouais, tu vois, genre. Okay. Ouais. Il me dit est-ce que vous pouvez venir? Et en plus, c'était hyper flou. Il me dit ouais, bon, c'est un truc. Et vraiment, je me suis pointé hyper loin et tout. J'arrive chez le gars. Dans le bureau de ce policier, il y avait des photos de Cortex. Ok? Sur le mur, tu vois. Sur le mur. En mode Pablo Escobar. Pablo Escobar Cortex. Putain. Alors, en mode mime, ok? Donc, c'était des mèmes. C'était lui photoshopé. Il avait par exemple, il y avait une photo de Cortex avec un t-shirt gangster de Tess et les flics l'avaient. De Morsaille à l'ancienne, ça. Il y avait quelqu'un qui avait photoshopé et qui avait écrit gangster de fesses, tu vois? Ok? Et ça, chez les flics.
flics, tu vois. Et j'arrive, tu vois, moi j'étais un peu intimidé, genre, mais qu'est-ce qui va m'arriver? J'avais pas trop saisi le lien avec Cortex en plus, tu vois. On m'a dit, ouais, faut que vous veniez parce qu'il y a eu une sorte de réclamation sur YouTube, etc. Voilà, c'est pour vous qu'on fait ça, donc venez et tout. Et là, j'arrive, je vois un hôtel, tu vois. Honneur. Et en fait, j'arrive, je comprends pas. Et il me dit, mais nous, Cortex, c'est le mec qui nous divertit en fait, tu vois. C'est le mec, il est trop sympa. Il vient chez les flics parce qu'effectivement, parfois, il fait des menaces de mort. Donc, eux, ils sont obligés de prendre la réclamation et de faire venir Sébastien. Mais il dit, mais c'est le mec adorable. Et quand on lui dit, bon, bah, tu vas dans le coin, Sébastien, le flic m'a dit ça. Je connais pas Sébastien. Le flic me dit ça. Il me dit, bah. Non, mais il cherche pas la merde, ouais. Mais pas du tout. Il dit, c'est le mec calme, etc. Et il s'en veut à chaque fois, mais il réfléchit après, tu vois, de l'avoir fait, quoi, on va dire, en quelque sorte, quoi. Il est impulsif. Et du coup, il me dit, je vois toutes les photos, j'étais mort de rire et tout, tu vois. Et flic hyper sympa. Bref, après il me dit, tu veux du coup porter plainte ou un truc comme ça? Je fais, non mais tu penses vraiment qu'il va m'enterrer et tout? Il me dit, mais bien sûr que non. Je fais, bah alors qu'est-ce qu'on fout là, tu vois? Me fais pas perdre du temps, tu vois. Et il a pas le choix. Il me dit, j'ai pas le choix, il y a eu menace de mort et tout. Je fais, mais putain, mais ce Sébastien, mais qu'il est con, quoi. Donc voilà, Sébastien, tu m'as fait perdre du temps, hein. Je suis allé chez les flics, j'ai pas visité les pyramides, mais ça a l'air très sympa. J'ai juste vu dans tes vidéos. En vrai, c'est plutôt drôle comme anecdote. Ouais, c'est drôle. Ouais. Bon bah voilà. Et ensuite, j'ai eu aussi des petits dos avec nos amis les Lopez. Ok. Putain, ça aussi, c'est à l'ancienne. Hein. Ça aussi, c'est à l'ancienne. Qu'est-ce qui m'a Petit coup de fusil, Pourquoi j'ai fait ce genre de vidéo? C'est que moi, quand je l'avais vu, ça m'avait tué de rire parce que j'avais adoré les Clash des Lopez. Ouais. Et putain, ça avait duré un peu. Hein. Ça venait juste d'arriver et comment dire, j'hésitais à en parler, tu vois, parce que c'est voilà, je voyais ces vidéos et les mecs qui se menacent et tout, et le mec avec sa barbe. Il est quand même exceptionnel. Hein. Ouais, quand il parle à sa femme et tout, ouais, ferme-la, viens ici, ferme-la. Le chaud qui fait, tu me m'aides à comprendre. La calotte de ses morts, putain. Ouais. J'ai appris tellement d'insultes ce jour-là. Voilà, bon bref. Et c'est quand il y a d'autres Lopez qui n'avaient rien à voir, ok, qui ont dit, eh oh, nous, on a rien à voir, mais oh, on se calme maintenant. Et là, je me suis dit, ah là, il y a quand même un dossier, tu vois. Il y avait de la matière. En vrai. Franchement, tous ils étaient trop bien. Je pense que c'est juste des gars qui sont aussi Lopez et peut-être comment dire d'une communauté très très proche, tu vois, et qui se sont dit putain, tout le monde s'amuse à faire des clashs. Et je pense que c'est juste des mecs qui aiment se marrer et qui se disent venez les gars, on enlève les t-shirts. Il y a pas eu soit un mec en prison, soit un mort dans cette histoire. Alors, comme vous savez ici, c'est que de l'approximation. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un des deux trucs qui sont passés. Soit il y en a qui sont en prison. Je crois que c'est ceux de Châteauroux. Ah ouais. On peut avoir du fact-checking dans le chat. Un mec en prison, excuse-moi. Ouais. Un mec en prison, je crois, ouais. Mais j'avais vu un truc comme ça, ouais. Qu'il y avait un Lopez en prison. Un qui s'est fait tirer dessus. What? Bon, après, c'est Cyprien qui se fait tirer dessus. Le premier gars, un des tout premiers, pas le mec avec sa barbe, mais le premier gars, lui, il disait je sors de la prison et bidule, donc il y a du dos quelque part. Oui, j'ai pris des coups de couteau, des coups de fusil. Moi, j'ai pas peur, je m'en souviens de cette phrase. Et moi, c'est prison ferme pour les Lopez. Là, mais non. Effectivement, un lien qui passe. Ah, là, je m'en doute. Prison ferme pour les Lopez du 6-9, gitan, star de YouTube. Du 6-3. Du 6-3. Toujours est-il que on en vient à ce qui m'est arrivé. Ouais. Spoil, très peu de choses. Il y a juste eu une vidéo du rappeur. Oui. Est-ce que quelqu'un se rappelle du nom? Je travaille si peu mes émissions que j'ai. Comment il s'appelle oui, le rappeur gitan. Enoch, non. Si, c'est ça. Enoch. C'est un truc comme ça. Non, il ressemble pas à Enoch Cortez. Ouais, c'est ça. Enoch Cortez. Voilà. Ouais, qui lui avait fait une vidéo et où il avait dit, un peu comme vous, tu vois, sans dire de nom. Éventuellement, je vais les défoncer. non, il avait fait une petite vidéo assez sobre où il dit ouais, les gens qui parlent mal sur les Lopez, etc. Nous, vous inquiétez pas, on se déplace et tu vois, on règle les choses. Et là, j'avoue. Petite goutte. Petite goutte. Là, il y avait qui avec toi déjà? Là, j'étais là, je regardais ça, genre, tu sais, j'avais un sourire keblo, tu vois. Et après, j'ai fait, ça sent pas bon ça. Et j'avoue, pendant 24 heures. J'étais un peu comme je voyais que c'est des gars qui sont forts dans le divertissement, tu vois, un rappeur, les gars, enfin ça se voit que dans leurs vidéos, si ces gars qui en avaient rien à voir, ces autres Lopez, ils se mettent là-dedans, c'est que tu vois, c'est des gars qui aiment bien tchatcher, etc. Ouais, bien sûr. Et du coup, je me suis dit, bon, à part ceux qui vont en prison, mais je me suis dit, il y a moyen que
il me laisse en dehors de cette histoire. Et j'avoue que quand il a dit, il m'a pas ciblé, mais Enoch Cortez a dit ouais, les gars qui ont parlé là, ça va mal se passer pour eux, tu vois. On sait où vous habitez, etc. Là, j'avoue, Cette phrase, elle fait jamais plaisir en vrai. Ouais. Quand c'est dit comme Ah ça. non, c'est pas terrible ça. Surtout à cette époque en plus. Là, ouais, en plus, tu devais pas trop connaître ça. Cette phrase, dans Comme, n'importe quel contexte, elle te met ouais. pas bien. Ton facteur, il fait mais je sais où vous habitez, vous inquiétez pas. Ça t'inquiète quand même. Alors que ça serait Ouais. ok. Livre des colis. Donc voilà, il ne s'est rien passé. Bien heureusement, donc merci les gars. Désolé de vous avoir un peu affiché. Bon, c'était drôle. C'était une grande moi, ça époque. J'espère que ça fait les a divertis un petit peu, mais bon, bref, j'avoue, j'étais pas très bien quoi. Tu m'étonnes. Donc voilà, Ouais, vous savez je un petit comprends. peu où ça en est de. Alors Cortex a continué à faire un petit peu des petits messages de temps en temps, tu vois. Ouais, mais il s'est calmé là. Voilà, je le sais. Puis il y a des gens qui me taguent et qui me disent Eh, vas-y, réponds-lui. Je suis désolé, Sébastien, mais enfin, c'est sympa ce que tu essayes de faire, mais pour moi, c'était vraiment longtemps. C'est loin dans ma tête, tu vois. Donc, je préfère passer. Un petit court-métrage passer avec. à la suite. Bah oui, franchement, ça se trouve, il est pas si mauvais comédien, on sait pas. Hein. Non, c'est pas. Moi, je donnerais tout pour un dernier Cyprien le Mongolien. Je suis désolé, hein, vraiment. C'est vrai Je suis désolé. hein. Juste devant moi, tu sais. Juste- Cyprien, t'es un Mongolien. Et c'est tout, on n'en reparle plus jamais. Voilà. Enfin, putain, là. Alors, faut savoir que ça m'a un peu suivi, ça. Hein. Cyprien le tu m'étonnes. Mongolien. Bah, tu m'étonnes. Quand il y avait. ça sonnait bien. Je sais pas. Ferme ta T'arrives gueule. bien. Je suis désolé. Calme-toi, Sylvain. Ça marche pareil sur toi, Sylvain le Mongolien. C'est Pour vrai. qui il se prend, lui C'est vrai. Non. C'est vrai. C'est vrai, il a raison. Bah oui, non, mais bon, bref. C'est vrai, en plus. Cortex dans 301 vues, bah, je vous ai dit les gars, c'est it's a long time ago, you know. Mais par contre, je trouve que bah voilà, il a l'air sympathique, etc. Ah oui, il a l'air vraiment gentil. Et ce flic, Il est trop mimes. il est trop mignon. Trop mimes, Cortex. Choupi. Et ce flic me l'a confirmé, il m'a dit très cool, etc. Et juste, il vient nous rendre visite chez les flics parce qu'il dit des conneries, des petites bêtises. F5, ça a bugué encore. Ah, super Aïe, Twitch. aïe, aïe, aïe. Super Amazon. Attendez, vous pensez que Twitch est en train de nous pirater? C'est que non, c'est clairement Cortex. Ils connaissent notre c'est adresse. Cortex. Ils connaissent notre adresse. Ça remarche. Cortex, tu arrêtes de nous pirater. Ça va très loin. On va. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir un petit peu vos retours sur les petites. Même si toi, Sylvain, il ne se passe pas grand chose. Non, moi je suis T'inquiète, tranquille. ça C'est va plus là, vous êtes en train de arriver, t'inquiète, ça va me. arriver. Voilà, ouais, vous êtes en train juste de me dire, ouais, ça va être la J'ai merde. presque gros. envie de t'envoyer une mise en demeure juste pour te. pour le Cyprien le Mongolien que j'ai dit là, tu vois, genre il y a Mais 5 je l'ai minutes. pas très bien pris, attention. Non. Ok, il y a preuve Ça a mis à maintenant. son image et voilà. Non, ouais. J'ai envie de l'écrire vraiment sur un post-it. Mise en demeure. Sylvain avec un Q à la place du A. Ouais, Je sais où je le t'habites. reçois, là. Exactement, ouais. Alors, il y a des petites questions. Alors, il faut savoir que je demande très souvent aux internautes de poser des questions. Ouais. Ok. Mhm. Très souvent, les questions ne sont pas du tout pertinentes. Ok. Je suis désolé, les internautes, je sais pas pourquoi. Non, ils sont assez forts là-dessus. Vous dites n'importe quoi. Moi, j'ai un petit Curious Cat. Voilà. Et là-dedans, je dois chercher. Tu dois fouiner, trouver un truc intéressant. pertinent. Et ben avec vous, les gars, c'était hyper pertinent. Voilà. Oh, putain. Eh ben, Soit Merci, les gens s'améliorent, merci, soit merci. vous êtes des invités exceptionnels. Eh ben, Juste- eh ben, Sûrement un peu des deux, quoi. ouais, bon, il l'a dit, hein. C'est pas trop grand-chose. Alors, pour Sylvain, à propos de ta vidéo sur la meuf fâchée, des gens autres que toi et ton pote ont trouvé depuis ta vidéo qui y sont? Il y a des gens qui ont un peu cherché, ouais. Il y a Ok. des gens qui ont un peu cherché, ouais. Mais Ils effectivement. t'ont dit, ils t'ont envoyé un petit message genre c'est nom, prénom et c'était Ouais, la même c'était chose. ça. Et puis voilà, on Vous êtes disait. fort, hein. Nous, on disait pas forcément oui ou non. Ça dépendait, voilà, des gens et un peu de ce qu'on nous disait. Et de toute façon, ces gens, les personnes qu'on a identifiées dans l'enquête, la m'a fâché, ont tout cliné et sont tranquilles maintenant, en tout cas. Ah ouais. Donc, n'allez pas trop chercher non plus, quoi. Voilà. Voilà. Vous sentez le message directement adressé. Non, mais c'est vrai. En vrai. Cherchez pas, il y en a. Ne faites pas chier, ça. Non, 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 dans la parce merde. parce que voilà, en vrai, je pense que le plus gros effet, voilà, dans la vidéo, donc vous trouverez pas grand chose de plus, je pense. On a Et puis passé c'est pas mal de c'est temps surtout dessus. pas intéressant. Ouais, en fait, ça vous apportera rien de plus. Ouais. Déjà, on sait qu'il s'appelle Sylvain. Eh, oh. non, c'est pas moi la meuf. Ça vous prend combien de temps une émission à produire? Une enquête? Ça dépend Vraiment j'imagine. des vidéos. Ah ouais, ça très, dépend très vachement des variable. vidéos. C'est quoi vos fourchettes alors? Peut-être celle. Vous pouvez prendre un exemple, tu vois. Après, j'imagine, vous comme moi je fais pas du tout d'enquête. Ok, vous avez compris. Mais sur un projet, même si c'est un sketch comme les Instagrammeuses 2, en vrai, c'est écrit depuis hyper longtemps et je relis le texte. En Ouais. fait, moi, c'est assez étalé. Et juste sur la fin, sur les quelques derniers jours où vraiment on prend tout et bah, forcément on tourne, mais aussi on prend les accessoires, on boucle les comédiens, tout ça, les lieux. Donc je pense que vous, c'est un peu pareil. Parfois, c'est très étalé.
Ou quand vous êtes dédié genre à fond à ça et vous dites je me Non, laisse j'ai tant du de mal. jours. Moi, j'ai du mal. Des fois, je disperse, j'écris un peu. Je regarde laisse une beaucoup semaine. Netflix déjà. Ouais, Allez voir son compte Insta. On sait pas que c'est lui en fait. On pense que c'est un revu, c'est le chef otaku. On fait mais c'est quoi ce bordel? Là, en vrai, j'aime beaucoup les animes et les mangas, etc. Mais en plus, ouais, c'est vrai que, c'est vrai que si, ouais, quand même. Tu bosses peu. Tu bosses très peu, c'est pas grave. Non, j'aime bien me petit détendre avec un petit Evangelion là. Est-ce que t'as regardé Evangelion? J'ai repris moi. Ouais. J'avais déjà vu une grande partie et en fait je travaille avec un mec qui est très fan et qui m'explique un petit peu tout le game et tout et du coup il m'a saucé de ouf. Et il y a Donald Renew pour la VF. Je suis pas très VF mais là La VF est Renew, hyper propre. Hein. J'ai vu la un VF extrait, il est excellente. Et il y a Donald Renew qu'on connaît bien, un comédien qui m'a fait des voix dans l'épopée temporelle, etc. Qui est dedans et qui fait Shinji. Et donc du coup, Ouais. j'ai regardé plusieurs épisodes. Voilà, Evangelion très très bien. Et toi, ça te prend combien de temps à peu près Bah c'est pareil en vrai. T'as pas répondu en fait le roi des rats, mais on sait que t'es un branleur par contre. Voilà. Ouais, mais En vrai, déjà, je branle beaucoup. Ouais. c'est quand moi je dis il y a 2 mois d'enquête sur la m'a fâché, faut considérer aussi qu'il y a eu beaucoup d'Apex au milieu, tu vois, d'Apex Legends, parce que je dois être un des derniers encore à jouer à ce jeu apparemment, Non. vu que plus personne Oui, ne stream. pardon. Si, Oui, t'as si, raison. si, J'ai refusé des potes. Mais mais en fait, non. voilà, il y a la saison Prochaine 2 qui saison. arrive, ça va être très Prochaine sympa. saison, attention, Exactement, ça va être très sympa. Mais non, en vrai, en fait, Renew le le problème, sent. c'est Bien, pardon. c'est que déjà, on n'a pas d'horaire de travail. En général, l'enquête se commence vraiment à partir de la nuit. Mm. Genre vraiment, moi, je suis un branleur qui bosse tard. Ouais, je bosse la nuit aussi. Et ouais. Moi, je bosse la journée. Ah ouais? T'es pas décalé? Oh le mec. Bah non, je suis dans la vue de. Ouais, et voilà, dans le vrai monde. Ouais, par contre, en vrai, C'est j'ai vrai un que t'as vrai pas trop décalage le temps. avec le monde après. Mais du coup, ouais, en fait, c'est dur de quantifier de quand t'as commencé et quand. Ouais. Enfin, t'étales vraiment ton temps comme tu peux et. Puis des fois aussi, genre. Rien parfois pendant des- un moment, tu vois. Des fois, juste, t'es dans le bus ou dans le métro ou, ou n'importe quoi et tu penses en fait à la vidéo, tu réfléchis. Donc, ça, Ouais. c'est du temps de travail que tu peux pas mesurer en fait. T'as très raison. Je pense que toi aussi, Ouais. surtout pour la création, ça En va être encore écriture, pire. je pense aussi. Ouais. Exactement. En fait, je travaille tout le temps, je travaille jamais, en quelque sorte. C'est C'est que même quand je suis, bon, sur une vidéo très facile à écrire. Dessine-moi un alien, ok. C'est C'est le court-métrage. un court métrage. Ouais, je l'avais vu, ouais. J'appelle ça moi presque un sketch, tu vois. Mais c'est juste qu'il y a Isabelle Lanty dedans, quoi, et des effets spéciaux. Mais pour moi, c'est une blague, quoi. Tu vois, c'est comme une blague. Et en fait, j'étais totalement en randonnée, voilà, sur l'île de la Réunion. Donc, je sais pas s'il y a des Réunionnais qui regardent, mais voilà, Salut. meilleur endroit sur la planète. Et voilà, petite rando, etc. Et pendant qu'avec tous mes potes, eux, au marché, ils discutaient ou je sais pas quoi. Moi, ma tête, mon cerveau, on a commencé, je fais putain, j'aimerais bien faire un truc avec des enfants. Tu vois. Moi, j'adore jouer. Je trouve qu'ils sont hyper cinématographiques, ils sont cool et tout. Et après, je me suis dit putain, et aussi autour du dessin, parce que c'est ma passion. Tu vois. Ouais. Et du coup, tu vois, vraiment, je pars comme ça, hop, et en marchant. Et après, je me dis, ok, bah du coup, ça peut être une classe. Et ok, et du coup, de dessin. Et là, il y a un alien qui arrive. Je dessine bien et après je me suis dit non, je dessine mal. Je suis un mec qui dessine mal, tu vois. Et du coup, il fait croire qu'il dessine bien. Tu vois, j'essaie de trouver des situations. Et en fait, en marchant, je suis comme ça. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'il est face à ces conneries? Voilà, tu vois. Ok. Et voilà, je me suis dit putain, des effets spéciaux. Et je voulais aussi des effets spéciaux. Et voilà, tu vois. Et du coup, Ouais, au final, t'as j'étais pitch, totalement en quasi, vacances. J'étais vraiment en vacances. Mais quand je suis arrivé au cirque de Mafat, très bel endroit, j'avais déjà dans ma tête tout le Ok. scénar, etc., tu Ok. vois. Et donc en fait, je T'as brodé travaillais après. sans que les gens Ouais. s'en rendent compte. Moi, c'est de ma passion, donc où est le passion, la travail la travail, bien sûr. La passion, le travail, tout se mélange un petit peu. Enfin, Ouais. vous, j'imagine que parfois, quand vous enquêtez, il y a une sorte de stimulation aussi. Vous vous dites, putain, Ah ouais. je suis content d'avoir cette information. Ouais. Quand tu trouves le truc, bah Ouais, toi, ça ouais. devait être Ah bah, tellement le- jouissif le quand tu moment. trouves Quand l'info. t'as eu qui le te- nom, prénom, t'as dû faire. Ouais, il y a eu un truc un peu. Voilà, un peu. Matériel également. On savait pas trop en fait parce on cherchait depuis tellement longtemps et on s'est fait putain là on l'a. Et puis après on a fait merde, on peut pas le sortir comme ça parce que ça se fait pas forcément et il va falloir continuer de chercher, etc. Et mettre en forme. Et puis là quand tu te Ouais, dis donc ok, t'as eu je un vais le pic tourner. et juste après t'as vu la quantité de Ouais. travail qui est pour Ouais, c'est ça. amener. Enfin, oui, en fait, toi, T'arrives au- t'as vraiment deux. Enfin, moi, j'ai trouvé que quand t'as essayé de brouiller les pistes en quelque sorte, Ouais. c'était énormément de travail. Ah ouais. Recréer des Ça noms, rend des chiant, adresses ouais. Ça rend mail fou, hein. pour que les gens puissent pas retrouver. Et je me suis dit. C'est ouf parce que quand tu racontais tout, pour moi c'était hyper clair et je me suis dit mais ça, il a dû modifier chaque truc, même les messages sont un peu différents. Enfin, Exactement, ouais, les Wow. messages. Là il y a dû avoir un travail bien nul par contre je pense. Ouais, ça c'est chiant, hein, c'est chiant. Et puis le montage, attends, en vrai, on aime bien le résultat final de ce qu'on fait, mais monter c'est chiant, on peut le dire à un moment, tu vois, je sais pas toi. Montage. Moi, Ouais, au début, globalement. j'adorais faire ça et maintenant, ça me saoule de plus en plus.
Ouais. En fait, c'est une fois que t'as tourné, t'as l'impression d'avoir vraiment fini un truc. Enfin, c'est différent de la fiction, tu vois, mais genre, nous, en termes. Enfin, moi, je fais beaucoup de face cam. Et une fois que j'ai tourné, je fais putain, ça y est, j'ai fini. Non, je me suis tapé ensuite quasi une semaine à 10-12 heures par jour à monter ça, à faire les effets, à machin. Et puis, c'est long. C'est très très long. Mais ouais, du coup, c'est très très variable. Et pareil, on est un peu à bosser un petit peu tout le temps, tu vois, comme toi. Et je pense, mine de rien, ça joue aussi, ouais. Une petite collab entre vous deux sur une vidéo serait possible? Interrogation. Franchement, là, je disais que j'ai du mal à travailler avec les gens, mais du coup, non. Non, justement, avec Sylvain, je trouve que sa manière de faire les choses, et il a sûrement plein de choses que moi je sais pas faire, et pour le coup, why not? Ouais, moi je pense aussi qu'un jour, en vrai, tu vois, là, je vois aussi le nom de Micode qui ressort. On se connaît, on se connaît pas d'ailleurs, spécialement. Il y a sa vidéo enquête est incroyable. Pour moi, c'est une des meilleures vidéos enquête qui est hyper fort. Ouais, incroyable. Jusqu'à être allé à. Attends, c'est où il est allé déjà? Je me souviens plus de la avion, localisation. Une île loin. Ouais. Globalement. Non, c'est pas Madagascar. Non. C'est l'île Maurice, voilà, putain. Exactement. Bientôt Micode dans 301 vues, bah pourquoi pas, effectivement. Ouais, mais vraiment trop fort et hyper bien produite. Et il est allé au centre des trucs et c'est assez chaud. Enfin, je veux dire, il risquait quelque chose quand même. Vous savez quoi, je vous verrais bien dans une petite émission. Un petit podcast, un truc, tu vois. C'est un truc un peu plus régulier où c'est pas des longues enquêtes et du coup vous pouvez prendre la parole plus facilement. Moi, c'est ce que je fais avec cette émission, c'est qu'en fait il y a plein de trucs que je vois. D'ailleurs, pourquoi t'as fait cette émission? Bah. La vérité. Pour avoir des mugs. C'est tout. Avoir des mugs. Merci, Mug. J'imaginais le 301 vues et je suis parti là-dessus. Non, mais en fait, moi j'ai fait cette émission, c'était surtout pour prendre la parole. C'est pour ça que je parle beaucoup dans cette émission. Ah non, mais t'as raison. C'était pour revenir sur des trucs que je kiffe, tu vois, plein de choses. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'en parle avec des autres, tout ça. Et donc, du coup, il y a des thématiques. Là, sur vos enquêtes, il va y avoir un truc sur j'aimerais bien inviter des gens qui font de l'animation aussi. Cool, tu vois, plein de trucs qui m'intéressent énormément et qui sont pour moi de la création que j'aime beaucoup voir sur Internet. C'est pour ça que j'invite des gens en plus que soit j'ai envie de découvrir, soit voilà. C'est uniquement pour ça, tout simplement. Ok, non mais franchement c'est une bonne chose. Mais si vous voulez utiliser ce petit décor pour faire une petite émission, faire un truc, allez-y. J'essaie de créer. Vous avez vu entremetteur ou pas? Oh là là, trop fort. J'essaie de. Je sens un trio avec Micode qui va arriver là. Mais non, en vrai, Micode, moi, je l'avais déjà écrit un peu. On a déjà discuté et tout. Mec très cool d'ailleurs et très très bon dans ce qu'il fait. En vrai, moi, ça m'intéresserait bien un jour qu'on bosse peut-être à plusieurs sur une enquête. Un gros sujet. Il nous faut un gros sujet effectivement. Ok. Et mais je vois pas en fait. C'est là où c'est pour ça que je parlais d'émission, c'est qu'en fait une enquête, vous allez faire le même travail un peu à trois. C'est pour ça que je comprends que toi, t'es un gars qui est en spare, toi t'aimes bien être tout seul, et peut-être que Micode aussi dans ses enquêtes. Après lui, je pense qu'il fait très peu d'enquêtes. Là, c'était très particulier. Oui, il nous a montré qu'il avait un bon niveau. Le mec, il sort pas de nulle part. Ah oui, clairement. Et après, mais je veux dire dans le sens où c'est peut-être pas ce qu'il préfère, mais je pense que peut-être que si, ou c'était un sujet. Clairement, il est allé loin, quoi. Moi, je pense pas que je serais allé aussi loin à prendre un billet d'avion et aller sur place, quoi. Et la flemme. Mais non, pas la flemme. Non, vous voyez les gars, il y a encore de la progression. Hein. Mais ouais, mais le mec est, enfin, tu vois, il y a vraiment des moments où t'as peur pour sa vie, plus que lui dans la vidéo. C'est vrai que lui, il se déplace, il se met en danger. Toi, c'est à l'opasse, quoi. Ouais. Vraiment. Faut commencer quelque part. Hein, comment il t'a clashé là? J'avoue. C'était gratuit. Super, quoi. À l'opasse. Il y a aussi le Tatou qui fait des enquêtes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs. Le Tatou, super enquêtes aussi. Effectivement, je vous invite à aller voir. Et eux, ils se déplacent beaucoup pour le coup. Il y a d'autres questions, mais en fait, on va aller vite après au reco, parce qu'il est déjà 20h. On a faim. Est-ce qu'on vous a mis des pressions lors d'enquêtes afin que vous ne poursuiviez pas vos investigations? Non. À toi? Avec Balance ton tubeur, ouais. Toi, on t'a dit, il y a certaines personnes ou certains. Vous voulez des noms? Et si tout le monde dit oui, je veux des noms, il va le dire. J'ai reçu un petit appel en train de me dire fais gaffe à ce que tu dis, donne pas de nom, même si tu prends une personne. Quelqu'un qui est ciblé ou quelqu'un qui. Est-ce qu'il y avait la voix brouillée Alors, t'es fort en enquête, mais t'es mauvais comédien. Mais bref, et en gros, fais gaffe. Genre, c'était des menaces dans le sens, fais gaffe parce qu'il y a une petite plainte qui va arriver si tu... Ah oui, j'ai cru qu'il allait dire pied dans le ciment et visite la scène, quoi. Non, ça c'est Cortex qui fait ça. Excuse-moi. Non, après, une petite plainte, mais après, je sais pas jusqu'où, mais voilà, c'était clairement, fais gaffe. Donc, ce que vous savez pas, c'est qu'après le live, il va me dire qui c'est. Franchement, je m'en bats les couilles. Non, non, mais ouais, c'était assez, voilà.
Mais il y a aussi une fois sur Snapchat, j'avais fait une vidéo sur Snapchat avec les comptes où des gens ils se faisaient passer pour des meufs pour faire croire que c'était des meufs et après ils demandaient de la thune, bref des trucs comme ça. Et en fait après la vidéo, il m'avait invité dans les conversations Snap. Ces gens-là parce que je les suivais et pour la vidéo Ils t'ont mis mal là direct et ils m'ont mis des coups de pression en mode ouais retire ta vidéo, on va te hacker ta chaîne, fais gaffe, tu sais pas qui on est, nan. Ils étaient 5 ou 6 en plus, ils étaient tous entre eux, ils faisaient les malins, ils montraient leur thune et tout, ils faisaient et les mecs en rajoutent. Ouais. Mais ça c'est des trucs genre quand toi c'était en 2017, c'était il y a 2 ans, maintenant j'arrive bien à tanker les coups de pression, mais à cette époque-là j'étais en mode tu vois, genre tu as plus peur, t'as pas assez d'expérience, etc. Donc c'est assez chaud. Donc ceux qui aimeraient faire ce genre de vidéo, faites gaffe quand même. On va voir les épaules quoi quand même. C'est un grand mot les épaules, mais c'est pas voilà. Ouais, non, mais je comprends que, imagine, t'es un petit jeune et tu dis tiens, je vais me lancer là-dedans et tu vas essayer de démêler le vrai du faux et tout. Et là, t'as un mec, c'est un adulte et tu sais qu'il est baqué, que tu reçois une lettre d'avocat ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, c'est un vrai coup de pression. Et au-delà de ça, vénère, quoi. C'est pour ça aussi que, par exemple, moi, là, je sais plus si c'était en off ou là où je parlais du contrat de domiciliation, je crois que c'était en live. Et par exemple, ça, c'est pour te protéger et de pas qu'on puisse trouver ton adresse. Faut faire gaffe, faut pas que ton nom il soit disponible partout. Faut pas. Toi, c'est plein de trucs comme ça où tu te protèges, quoi. Tu fais gaffe. Ouais, bien T'as mis un Q à la place du A, les gens. Ah, mais c'est oh là là, il est trop fort. Si. Comment il s'appelle? Si tout le monde savait que je m'appelle Frédéric. Ouais, tu vois. Ouais, ça se trouve, c'est le cas. Mais après, ouais, par rapport à ce que tu disais, c'est aussi, je pense que tu as été un des mecs, pour moi, en tout cas en tant que viewer à l'époque, qui a vachement déblayé ce chemin de l'enquête aussi sur Internet, poussé à enfin, moi je trouvais en tout cas, et qui justement a montré que, bref, ça passe, tu vois. Ouais, ça passe. Tu vois. Et effectivement, si tu arrives à tanker déjà les coups de pression, et globalement, tu es toujours là avec nous, donc ça va plutôt bien. Jusqu'à quand? C'est ça la question. Écoute, voilà. Moi, je vais vous montrer que je suis aussi un enquêteur. Regardez. Oh non. Ah oui. Oh non, on va pas jouer à ça. Ah non. Oh, les dossiers. Sylvain, truc on MySpace. On MySpace. C'est vrai. Je vous le C'est remets moi un peu. qui tiens une photo d'identité de moi dans la bouche. Je devais avoir. Ça devait être en 2012, 2013. Juste après le Cortex. Il y a rien qui va là-dedans. Alors, enquêteur ou pas? J'ai réussi à trouver sa tête. Alors, t'étais enfant? Sachez que d'ici demain, il y aura une très belle photo de Cyprien, très ancienne, que je trouverai d'ici là peut-être Oh, il y a de quoi faire, je pense. Les enquêtes, ça se contre-enquête. Attention. sur mon Twitter. Est-ce que vous avez des petites recommandations, c'est-à-dire des vidéos ou des chaînes que vous adorez, que vous pensez qu'ils méritent plus d'abonnés, ou alors juste un coup de cœur récemment d'un pote ou de je sais pas quoi? Vas-y, commence. Le mec a rien, c'est ça. Alors, j'ai en chaîne YouTube, j'ai un truc anglais qui s'appelle DogDog, D-O-U-G, qui est une chaîne gaming stupide. C'est-à-dire que c'est un mec qui a décidé de voir ce qu'il pouvait faire. Par exemple, il contrôle beaucoup les personnages avec sa voix. C'est-à-dire que, par exemple, une de ses premières vidéos, il a en gros essayé de finir le premier niveau de Mario avec sa voix en disant left, right, jump. Et c'est très drôle. Donc il a développé quand même un petit truc. Et ouais, en fait, il a un logiciel pour ça et il va. Non, ça va te faire un truc débile, mais tu sais, en bossant bien derrière quand même. Exactement. Il le fait en gros en stream et ensuite. Doug, c'est ça? Doug, ouais, tout à fait. Et il l'a fait avec ça. Il l'a fait aussi, par exemple, avec Zelda Breath of the Wild, comment tuer un boss en lui lançant un poulet. C'est-à-dire que tu vois, oui, je l'ai vu sur Twitter ça. Le mettre jusqu'au dernier PV, avoir un poulet que t'as pas perdu de vue, sinon il se respawn dans la ville derrière. Donc déjà, il a dû faire 30 bornes avec un poulet de la ville. Et ensuite, taper assez le poulet pour que quand vraiment il tape le boss, tous les poulets arrivent et tuent le boss. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est extrêmement drôle. Et c'est comme c'est en live sur Twitch en plus, les gens participent et c'est très drôle. Il y a un best-of du coup derrière. Là tu parles d'un stream ou tu parles? En gros, c'est un stream. Moi, je le suis que sur YouTube, mais c'est un stream qui en gros est compilé dans une vidéo très bien faite, qui est pas vraiment juste récap, et il refait la voix, Regardez etc. comme je suis influençable. Je vais laisser un peu la luminosité parce qu'on voit pas très bien. Et Regardez comme je suis influençable. Ça m'a beaucoup plu. Il est très sympathique. Oh là 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 là. Voilà. N'hésitez pas à faire de même sur lui. Can you drive across GTA 5? Est-ce que vous pouvez conduire à travers GTA 5 en utilisant uniquement votre voix? Et il a beaucoup le truc de la voix et les vidéos sont très drôles. Voilà. Je me suis abonné. Influençable. Et balance le flow, mon cher roi des rats. Alors, Rato King. Tu vas la chercher aussi. Je pense que pour le coup, ça va te plaire si tu l'avais pas déjà vu. La chaîne s'appelle Doggy Corgi. Ah donc c'est forcément par un dog, ça commence? Ouais. Doggy Corgi, et c'est de l'animation. Et c'est pas connu du tout. Je l'avais partagé sur Twitter, sur Insta. J'ai découvert ça. Ça avait 500 abonnés et c'est un travail de ouf. Je sais pas si. Non, tu trouves pas?
Alors Doggy Corgi, je pense que le problème c'est que c'est pas mal utilisé sur Doggy YouTube. Corgi, étrangement. Chien. Je ne la trouve pas. C'est ça s'écrit comme ça. Fais-lui croire que t'as trouvé. A-I-E. I, ok. Ah, c'est une chaîne Jap. Et c'est coréenne. C'est de l'animation coréenne. Et c'est vraiment génial. Si je te le conseille, c'est trop bien. C'est grave mignon. Et je l'ai en fond d'écran. Et c'est trop bien. Donc c'est de l'animation. Mais une vidéo, je te conseille de juste la mettre. Ok, genre celle-ci. Elle dans le train, là, juste à côté. Celle-ci. Je les connais toutes par cœur, Ok, c'est trop mignon. parti. Regardez cette réalisation exceptionnelle. Et c'est cute, une petite histoire et c'est en boucle en général. Il y a une petite musique en général derrière. Et c'est coréen. Oh là là et c'est grave stylé. Ah, ça me fait penser un peu C'est à très mignon, le chat là, très, qu'on très s'appelle Bidule the Cat. Je vois pas. Non, vous voyez pas ces trucs, vous savez, dans le chat. Et il y en a plein. Il y en a plein. Un truc en noir et blanc avec un petit chat qui fait chier. Quelque chose, bidule. Oui, C'est très beau. Hein, oui, putain, oui, je vois. Je Mais suis c'est- épaté. Et très il beau. y a pas beaucoup d'abonnés. Je sais Et plus combien. ça a 3 millions d'abonnés. Non. C'est pas vrai. 3,7 000. 3700. 4000 à peu près. Je me suis abonné bientôt également. plus. Et c'est vraiment. Et sinon, il y a une chaîne. Je m'en souviens plus du nom. C'est un japonais qui fait de la cuisine avec son chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ça dit quelque chose dans le Nani chat? Et en fait, il montre comment il fait de la cuisine. Souvent, c'est un plat Neko japonais. Gohan. Et c'est- Je parle Jap ou pas? Et c'est un plat. C'est John's Kitchen. Voilà, c'est ça. Et John's c'est Putain, trop c'est stylé. fort, le chat, hein. C'est hyper épuré. Pour le coup, lui, il est beaucoup plus connu. Mais tu te poses devant cette vidéo et c'est genre. Ça détend, quoi. Genre, Bon. c'est Il a quand même les chats les plus mignons de la planète. Et ces chats, ils sont grave mignons. C'est incroyable. Trop bien, trop stylé, trop mignon. Je m'abonne également. John's Kitchen. Et pour le coup, lui, il pose des vidéos hyper rarement, mais à chaque fois, c'est des vidéos hyper propres, hyper lisses. Ça donne envie de bouffer ce qu'il fait. Et avec ses chats grave mignons. Donc voilà, des chats et de la bouffe Très bien. japonaise, encore mieux. Il y a d'autres. On apprécie. Alors moi, je rajoute la chaîne du mec qui fait des couteaux, des lames de couteaux avec tout ce qu'il trouve. Voilà. D'accord. Je sais Ah plus ouais. du tout comment ça s'appelle. Alors, il fait des millions de vues. Me prenez pas pour un fou. Ouais. Et Moi, je j'ai vu pense un qu'il y en mec a qui qui vont en parler. réparait des objets avec des nouilles. Ah oui, ça, ouais, putain, il y en a eu. Bah, et t'as pas vu la vidéo de Super Connery qui prouvait que c'était des conneries, en fait, le réparer avec les Il y a nouilles? une nouvelle enquête. Quelqu'un qui encore Non, joue un jeu dangereux. Est-ce que tu Il est connais là. la chaîne Qui de... risque sa vie. Est-ce que tu Est-ce connais que c'est possible? Est-ce que tu connais la chaîne de Super Connery? Non. C'est un mec un gros bricoleur sur YouTube. Je vous la conseille. Il est super fort sur YouTube. Que des. Et avec les trucs, avec les Yum Yum, là, les nouilles, là, le Noodle Challenge ou je sais pas quoi, là, et ben il a essayé de reboucher un trou avec ça. Et finalement, ça rend pas bien. Ça fait des mini trous, etc. Et il explique que c'est sûrement des Probablement conneries. fake. Ouais, voilà. Après, peut-être qu'il a une colle béton. Enfin, j'en sais rien en fait. Non, et c'est de la super glue. Super connerie, ok, je regarde. J'ai très envie d'essayer depuis que j'ai vu ça. J'ai vraiment envie d'éclater mon évier juste pour voir, mais je me dis que c'est un peu excessif. Et il expliquait que c'était sûrement des conneries. En tout cas, ça en vaut pas la peine parce que lui il a poncé Ne avec réparez pas comme ça. Tu sais, Voilà. vraiment le conseil, les gens. Ah putain, heureusement qu'il était là, je l'avais pas C'est vu arriver. c'est ça. bien des bugs. Et vu que dans la vidéo où tu vois l'évier, il ponce avec la main et lui il l'a fait avec la machine pendant des heures. Il dit que c'est pas possible qu'il ait poncé à la main comme ça aussi facilement. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. D'accord. On nous ment. Alors moi mes petites recos, j'en ai déjà parlé sur Twitter. Il y a 2 japonaises qui ont tourné une histoire parallèle à mon court métrage. J'ai vu ça sur Twitter, j'ai pas regardé. Oui. En fait, donc moi c'est un personnage qui, a échangé sa pochette avec une fille et du coup il se dit avec les dessins de la fille, je vais essayer de la retrouver au Japon quoi. C'est Ok. ça, le pitch. Hmm. Et à la fin, je vous spoil malheureusement, mais les dessins ces dessins à lui ont été jetés en fait. Et donc du coup, il se retrouve que le bec dans l'eau. Et ensuite, ils collaborent ensemble et c'est ça l'histoire. Et elles ont créé une histoire. Donc c'est Julie Japon et Enchantée Erika. D'ailleurs, Enchantée Erika a un super niveau de français, c'est assez étonnant. Et elles ont inventé une histoire où en fait, c'est des meufs qui ont retrouvé les dessins de la poubelle de mon personnage Ok. et elles essayent de me retrouver avec des indices qu'elles ont trouvés. Enfin voilà quoi. Et Ok. bon, c'est tourné, comment dire. Un peu simplement, elles sont que 2, tu vois. Elles n'ont pas d'équipe du tout, mais c'est trop mignon de voir ça. Et en fait, c'est marrant parce que moi, en faisant cette vidéo, mon court métrage, c'était aussi pour parler de tous ces Français qui adorent le Japon. Et elles nous rendent un peu l'appareil en montrant, regardez, il y a plein de Japonais. Et c'est en japonais, Et elles parlent en français. en français?
Voilà, donc elles apprennent le français, donc comment dire, voilà, elles font parfois des petites fautes et tout, mais en fait, ça se voit qu'il y a une vraie passion pour la France. C'est la même chose, mais à l'inverse, quoi. On dirait tes correspondantes qui t'ont répondu. Ouais, mais carrément avec une fiction. Non, mais c'est trop bien. C'est incroyable. Voilà. Donc Julie Japon et Enchantée Erika. Et alors, du coup, j'ai regardé un petit peu leurs vidéos, et c'est très drôle parce que par exemple, elles font des vidéos sur globalement le français et sur le Japon, et du coup, elles par exemple, elles font des vidéos pour t'apprendre des insultes en japonais. Et en fait, elles sont très mignonnes, très kawaii. Et il y a par exemple Erika qui disait alors moi j'ai appris plein d'insultes en France, donc putain, bâtard, nique ta mère. Alors moi j'ai pas compris, nique ta mère. Et là tu sais, vraiment très 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 mignonne et tout. Et là tu fais mais ça connote tellement pas avec. Ouais. Et je me dis putain, c'est ça la France. Des belles et de French Tokai effectivement aussi, qui il y a plusieurs japonais en tout cas qui font des vidéos dessus. Je sais pas, toi t'es fan du Japon forcément avec les animés, plutôt en vrai le Japon, d'ailleurs j'y vais dans les couilles. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas de culture sur le Japon. Mais d'ailleurs j'y vais dans 2 semaines là. Je vais à Séoul et après je vais à Tokyo. Et alors moi j'ai un petit doc avec plein de trucs à faire que j'envoie à tous les potos qui y vont, donc si tu veux. Ah bah je le veux bien. Des petits tips. Normalement je vais peut-être voir aussi Ichiban. Donc, oui. Donc il va peut-être m'aider. Ah bah là tu seras très très bien accueilli. Attention. Mais ouais, je connais pas trop je connais juste la culture japonaise au niveau de l'animation et du manga. Entre de très bonnes mains. Ouais, ça j'en doute. Ils vont te faire rêver. Voilà. Toi, t'as un petit Japan Things ou... Un peu moins parce que j'aimerais bien y aller déjà premièrement. Toi, t'es un States guy, je pense. Un quoi? Un States guy. Ah bah j'y suis allé. C'est un petit peu. J'y suis allé une fois. Tu sais. American guy. NY, New York. et ouais, non, en vrai, le Japon, ouais, je vous enverrai pas du tout imprégné de la culture. Les gens nous demandent le doc, je vous l'enverrai. Je le mettrai sur Twitter, un de ces quatre. Voilà, il est assez grand. Mais non, ouais, un jour carrément. C'est juste pas encore prévu. Mais j'ai pas une grosse culture japonaise, tu vois. Derrière, je suis moins là-dedans. C'est encore mieux de découvrir, je pense. Ouais. C'est-à-dire que d'y aller un peu comme ça, tu vois. Et en fait, tu vas découvrir chaque quartier et tout. Et là, tu te prends le truc dans la gueule, tu le découvres. Tu retournes ou pas? Oui, l'année prochaine. Voilà. Nice. En automne cette fois-ci pour avoir une autre ambiance et tout. Je l'ai fait pendant la Cerisier en fleurs, vous l'avez vu dans le court-métrage, c'était genre le pic, mais c'est très très touristique. Ouais, c'est vrai. Et je l'ai souvent vu, je suis allé plusieurs fois au Japon et c'était souvent vers cette période-là. Je l'ai fait l'été, il n'y allait pas l'été aussi, il fait très très chaud. Et ensuite, là, je me suis dit, bah tiens, l'automne, c'est pas mal. Ok. Voilà, et plus loin de Tokyo et de Kyoto, tu vois, aller dans des petites villes qui valent tout autant le coup, mais c'est juste qu'il y a moins c'est plus typique et tout. Ouais. Voilà. Et ben, merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Merci à toi d'avoir invité. Vous avez des petites news, des petites promos, je sais pas comment font les gens. C'est quoi les prochains projets? Ouais, j'allais dire, on n'a pas trop de spectacles sur scène, nous. Non, mais vous avez peut-être une petite enquête ou un truc ou un nouveau projet, une émission que vous faites à 3 avec Micode, par exemple, qui va arriver bientôt sur Twitch. Sur ce plateau, exactement. Non, moi, je vais me reposer un peu sur les enquêtes là tout de suite parce que ça m'a suffi. Et non, il y a une vidéo sur les coulisses de Motus parce que voilà, c'est une chaîne vraiment très très variée. Mais voilà, en gros, j'ai fait Motus 2 fois dans ma vie. Et on a fait sur la dernière semaine et on a filmé un peu les coulisses de Motus et on est en montage et voilà, parce que ça nous fait marrer. Donc cette vidéo tape le million de vues, c'est le meilleur internet que. Ah bah j'aimerais bien qu'elle ait au moins l'accueil que celle qu'a eu la m'a fâché, ouais. Je ne vise pas moins, donc voilà. Notre cher Radera. Mais rien de fou sinon. Moi non, je pense que pour terminer déjà Évangélion serait bien. J'ai déjà fini moi. Oh bah j'ai pas attendu que ça soit sur Netflix. Je vais vite en besoin. Non, je rigole. Pourquoi que c'est dur de quantifier le travail et à cause des animés. Là j'ai déjà fini. Bah là je me remets de la fin de l'Attaque des Titans. Tu suis pas toi? Bah non. Putain mais il y a que moi le gros taco de service là non mais. Mais il paraît que c'est. C'est incroyable. Je vais peut-être. J'avais déjà vu la première saison que je trouvais très très bien. Ah bah là. Et après la deuxième saison tu vas te prendre une claque en plus. C'est vrai. J'ai lu et du coup je sais pas jusqu'où ça va la deuxième. Bah, en 2020 il y a la dernière saison je crois ou 2021 je sais plus. Enfin bref. Et sinon bah justement c'est un peu ça. Il y a que nous qui l'entendons, vous inquiétez pas. Ok, très bien. C'est donc moi en juillet août je vais rien sortir mais je vais travailler vu que je serai
j'y vais 1 mois et demi en tout. J'y vais à Séoul et après je vais à Tokyo. Donc, 1 mois et demi. Putain, c'est trop bien. J'avoue. J'ai fait Séoul, j'ai adoré. Et justement, j'ai emmené mon ordi. Ah oui, t'as fait aussi Séoul? Séoul, ouais, j'ai pas fait très longtemps, j'ai fait quelques jours et c'était trop bien. Les gens là-bas, enfin vraiment les jeunes et tout, c'est d'un dynamisme. Ouais. C'est ce qu'on m'a vendu. Ouais, franchement, ça bouge, c'est moderne et tout. Et après, quand tu vas au Japon, tu le découvriras par toi-même, tu vois, mais tu sens qu'il y a plus le poids de tout de l'héritage de ce qu'est le Japon. Et les jeunes Coréens, eux, ils sont plus, viens, on définit nous-mêmes notre pays. Okay. C'est con, mais ils ont moins de temples, ils ont moins de tout ça. Tu vois, c'est genre plus tourné vers l'avenir. Okay. Et le Japon est un peu plus en avance, mais en respectant bien ce qui s'est passé derrière. Tu vois. Et du coup, je trouve que c'est moi, ils sont comparables et pas comparables, tu vois. Tu te dis, bon, c'est une culture qui est quand même très connue, etc. Récemment pour la Corée. Et en même temps, les gens, enfin, tu vois, la mentalité est totalement différente. Et du coup, je me suis bien éclaté à Séoul, vraiment excellent. La bouffe aussi. Je nous diras. Ça arrive tard. Ouais, la bouffe. Ça arrive tard dans le discours, la bouffe. C'est vrai, mais. Ah, mais la bouffe, incroyable. Hein. Pardon, je me redis. La bouffe first, très bien, excellent. Et puis les gens, super. Voilà, ça, c'est un voyage, ça. Et donc je vais bosser là-bas parce que je vais emmener mon ordi avec un micro. Je vais peut-être bosser là-bas. Mais en tout cas, je vais écrire, c'est sûr. Et voilà, après septembre, ça va. Je vais essayer de faire 1 à 2 vidéos par mois. Essayer de me baser là-dessus. Et voilà, sinon je vais juste je voyage. Bon courage. Hein. Ouais, tu vas pas faire des petites coulisses d'un autre jeu télévisé Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. J'en rêverais, mec. Le Big Deal, j'en rêverais. Alors, les gens maintenant sont au courant. Je vous annonce mes invités de la semaine prochaine. Ce sera Pollock et Farod. Voilà, qui seront là. Donc, vous êtes là à 18h30 le mardi. C'était juste pour teaser un petit peu. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait très plaisir. On s'est bien amusé à parler de trucs très sérieux comme la pédophilie, tout ça. En tout cas, il y a eu plein de petites anecdotes. J'espère que ça vous a plu. Merci les internautes, les viewers. Comment on dit? Les Twitchos? Les Twitchos? Plus personne. Les viewers, 301 os. Et j'ai demandé aussi à Fred et Seb du JDG, donc j'espère qu'ils vont réussir à trouver un petit temps, un petit moment pour venir. À bientôt. Ciao. Et puis ce générique de fin. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.